Après que la fille de la famille Gu, issue de l'élite pékinoise, soit tombée enceinte, j'ai disparu. Pendant 5 ans, la rumeur a circulé dans le monde des affaires sur la femme d'affaires impitoyable. Une légende de célibataire endurci. Mais je ne savais pas quelle allait pour moi. Vivre et mourir dans la salle d'accouchement. Compter les jours dans la nuit profonde. Attendre quelqu'un qui ne reviendra pas. 5 ans plus tard, je suis revenu sur cette terre qui allait me confiner. Maître. Villa des étoiles de la mer. À l'intérieur de la villa, Gu Shuan est accroupi en face de sa petite fille Sisi. Sa voix est très douce et légère. Sisi. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Demain, tu dois encore aller à l'école. Maman. Pourquoi papa n'est-il pas encore arrivé? Il a promis de revenir pour mon anniversaire. La seconde suivante. Les larmes dorées ont commencé à couler. Elle regarde sa maman avec beaucoup de tristesse. Gu Shuan caresse la tête de petite Sisi, regardant ses sourcils et ses yeux qui ressemblent aux miens. Mon cœur s'est attendri malgré moi. Son ton devient encore plus doux. Comment pourrait-elle chanter? Papa aime beaucoup Sisi. Mais le travail de papa est très prenant. Il a des affaires et ne peut pas revenir. Demain, maman t'emmènera à l'école, d'accord? Aujourd'hui, Sisi semble avoir gagné en intelligence. Elle a éclaté en sanglots. Tu m'as trompé, tu sais. Papa ne m'aime tout simplement pas. Les autres enfants ont tous leur papa pour les emmener à l'école. Mais mon papa ne vient pas me chercher. Gu Shuan ne sait pas comment la réconforter. C'est vrai. Le mari ne l'aime pas. Il n'aime pas non plus leur enfant. Le fait que même Lian Sisi a clairement vu. Elle est la seule à se mentir à elle-même. L'oncle Wang me regarde, figé à la porte. Il réalise que je regarde Sisi pleurer. Mais je suis tellement inquiète. Le gendre n'a jamais aimé Sisi. Maintenant, Sisi continue de pleurer. Que faire si cela énerve le mari? Je me dépêche de le lui faire remarquer. Monsieur le mari. Pourquoi ne pas entrer? Gu Shuan entend la voix et regarde par ici. Même elle ne sait pas quand. Ses yeux sont devenus doux. Elle s'est levée rapidement et s'est dirigée vers moi. Elle m'a soudainement pris dans ses bras. Elle a doucement posé sa tête sur ma poitrine. Je suis sûr que ce n'est pas un rêve. As-tu eu assez de câlins? Ma voix paresseuse s'est élevée. Gu Shuan a relâché son étreinte à contre-cœur. Elle a sorti des chaussons du placard à chaussures. Elle s'est accroupie. Elle m'a personnellement mis les chaussons. Ce geste était d'une grande habileté. Après avoir fait tout cela, je marche trop loin vers le salon. Regardant son visage en larmes devant moi. Il y a encore un petit enfant qui pleure et crie. Chaque fois que je la voyais avant, je pensais toujours à Gu Shuan trahissant sa promesse. Gu Sisi est une surprise. Je ne sais pas du tout comment faire face à Gu Sisi. Je n'avais d'autre choix que d'éviter tout cela. Après avoir réfléchi, je dis. Ne pleure pas. Papa est de retour. Bien que ma voix soit un peu raide. La réponse est en retard. Sisi est resté figé, oubliant de pleurer. Même Gu Shuan, à côté, me regarde avec étonnement. Je fais semblant d'être calme et je tousse. Gu Shuan ne peut même plus cacher son étonnement. Demandez rapidement. Que se passe-t-il? As-tu un rhume? Je leur demande d'apporter des médicaments. Pas besoin. Je n'ai pas de rhume. Je regarde cette petite fille qui ressemble à Gu Shuan à 7 points près. Encore un enfant très naïf. Ses yeux et ses sourcils montrent aussi une certaine tendresse. Je m'accroupis lentement pour regarder Sisi dans les yeux. Ma voix devient involontairement plus douce. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Papa. Tu me manques. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sisi. Tu as dit que tu serais là pour mon anniversaire. As-tu oublié? Je n'ai pas oublié. Regarde, je suis bien revenu à temps, non? Je t'ai même apporté un cadeau d'anniversaire. Dis-moi si ça te plaît. En parlant, il a immédiatement donné le cadeau à Xiao Zizi. Même Gu Shuan ne peut s'empêcher d'être surprise maintenant. Akian ne s'occupe jamais de Sisi de son propre chef. Encore moins de revenir pour son anniversaire. Et d'acheter des cadeaux. Akian veut-il vraiment la quitter? Les larmes de Gu Shuan brillaient dans ses yeux. Papa. Merci pour la poupée Barbie que tu m'as achetée. Alors, papa peut-il demain avec maman m'emmener à la maternelle? Sisi, retourne vite te coucher. Papa est très fatigué. Laisse papa se reposer. Avant même que je puisse répondre. Gu Shuan a rapidement interrompu. Gu Shuan. Est-ce que je n'ai même plus? Je n'ai même plus le droit d'emmener ma fille à l'école? Je me suis tourné vers Gu Shuan. Mais j'ai quand même vu une lueur de panique dans ses yeux. Akian. Je ne voulais pas dire ça. Je pensais que tu ne voulais pas. En regardant dans mes yeux. Gu Shuan était un peu perdu un instant. Qu'est-ce que Lali a rencontré immédiatement? Ses paupières cachaient l'expression dans ses yeux. J'ai déjà dit à Akian. Enlevez le tapis. Sinon, je ne te quitterai pas. Gu Shuan me regarda avec une détermination inhabituelle et dit. Je ne peux m'empêcher de me frotter le front. C'est de ma faute, j'ai été trop dur avec elle auparavant. Cela lui a fait sentir qu'elle n'avait jamais d'affection. Elle pense que même un petit geste amical cache de mauvaises intentions. La petite Sisi ne sait pas encore ce qui se passe. Elle tire sur mes vêtements. Alors, papa, c'est bon ou pas? Je regarde ma fille chérie et dis. Bien sûr que oui. Demain, papa et maman t'emmèneront ensemble à la maternelle. Mais maintenant, il faut que tu dormes bien. La petite Sisi cligna des yeux en regardant sa maman. Puis elle jeta un coup d'œil furtif à son père inhabituel. Elle tendit ses petits bras pour que maman la prenne dans ses bras pour dormir. Je suis aussi retourné dans la chambre. Je regardais le paysage à travers la fenêtre. Pensant à mon ami d'enfance, j'y ai su. Les informations qu'il m'a envoyées ce dernier mois. Vendre sans se rendre compte si c'est un peu conforme. Je ne sais même pas quand Gu Shuan est arrivé.
Le mari. À quoi pensais-tu? Rien. En dort-elle? Gu Shuan a été un instant figé. Elle ne s'attendait pas à ce que je m'inquiète pour An. Je lui ai raconté une histoire. Elle vient de s'endormir. J'ai bâillé. Je suis allé directement dans la chambre. Gu Shuan m'a suivi de près. Comme si à la seconde suivante, j'allais disparaître. Mais je ne pouvais pas m'endormir. Rien qu'à penser que Gu Shuan dormait à mes côtés. Bien qu'il y ait assez de place pour une personne entre nous. Mais les temps ne sont plus comme avant. Maintenant que je sais ce qu'il en est. Gu Shuan a laissé les gens la mal comprendre pendant tant d'années. Mais elle ne s'est jamais défendue. En pensant à cela, je me suis déplacé vers Gu Shuan. Gu Shuan s'est rapidement blotti dans mes bras. Elle m'a serré fort. Puis elle s'est vite relâchée. Le mari, qu'est-ce qui t'arrive? Auparavant, je ne m'approchais jamais d'elle de mon propre chef. Je rétorquai. Comment ça? Tu es la seule à avoir le droit de me prendre dans tes bras après que je me sois endormi. Je n'ai pas le droit de te prendre dans mes bras pour dormir? À peine les mots sortis, j'ai commencé à regretter. Pourquoi cette bouche ne sait-elle pas parler? Gu Shuan s'empressa d'expliquer. Bien sûr que tu peux. Le mari. Tu peux me prendre dans tes bras comme tu veux. Je suis désolé. J'étais juste trop heureux. En entendant ces mots, je me sentis encore plus mal. C'était moi qui l'avais toujours mal comprise. Elle a même dit qu'elle était désolée. Je suis vraiment un idiot. Je serrai un peu plus la main de Gu Shuan. Je lui dis que j'étais fatigué et que j'allais dormir. Bonne nuit. Cette nuit, certains ont bien dormi toute la nuit. D'autres ont passé la nuit sans dormir. En ouvrant les yeux, je ne voyais qu'un visage agrandi devant moi. Ses yeux et ses sourcils me regardaient avec douceur. En me voyant réveillé, Gu Shuan dit doucement. Le mari, tu es réveillé. As-tu faim? Descendons d'abord prendre le petit déjeuner. Cependant, je ne lui ai pas prêté attention. Je regarde l'horloge, il est déjà l'heure. À cette heure-ci, Sisi est déjà parti. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? J'ai promis hier d'emmener Sisi à l'école. En pensant à l'expression surprise de ma fille hier soir. Je suppose qu'elle doit être très déçue ce matin. Je suis vraiment nul. Gu Shuan pensait à 6 heures ce matin. An voulait que son papa l'emmène à l'école. J'avais un léger sentiment de culpabilité. C'était difficile, mais Akian m'a enfin permis de dormir dans ses bras. Pourquoi tout ça juste pour emmener un petit enfant à l'école? Étage Akian, il se repose. Alors Gu Shuan a osé dire à nouveau. Pensez. Tu es déjà un adulte. Tu dois apprendre à être indépendant. Il ne faut pas penser à dépendre de ses parents. Surtout pas dans ce genre de situation. Le petit de 4 ans avait l'air confus. Elle n'a pas vraiment passé de temps avec son père, n'est-ce pas? C'est difficile pour son père de passer du temps avec elle. Tu veux encore le prendre pour toi. Bien que je ne sois pas heureux. Mais Zuizu l'a quand même suivi. Gu Shuan m'a tendu un verre d'eau tiède. On pense que tu es trop fatigué. Elle est allée à l'école toute seule. Tu es de retour. Elle était très heureuse. J'étais aussi très heureux. Je pensais à ces dernières années à cause des malentendus avec Gu Shuan. Non seulement j'ai blessé le cœur de Gu Shuan intentionnellement. Je n'ai jamais vraiment regardé Sisi. Mais elle n'a rien fait de mal. Elle n'est qu'une enfant de 4 ans. Après m'être lavé, je suis vite descendu. La table était garnie de nombreux plats. Des plats faits maison par Gu Shuan. Tous mes préférés. Gu Shuan était assise là, tranquillement. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre. Pour elle, attendre était aussi une forme de bonheur. Mais elle avait peur de ne même pas avoir le droit d'attendre mon retour. Je me suis approché de Gu Shuan, pas à pas. Ce que je ne savais pas, c'est que Gu Shuan était assise là. Combien de jours et de nuits ai-je attendu? Avec les plats qui refroidissent lentement. Et ce cœur ardent. Mangeons. Je prends mes baguettes et mon bol comme si de rien n'était. Je commence à déguster. Gu Shuan esquisse un sourire, des étoiles brillent dans ses yeux. Elle ne touche pas aux baguettes. Mais elle regarde avec avidité la personne en face d'elle. Gu Shuan aimerait en figer le temps à ce moment-là. Regarde WG. Mange donc. Tout en parlant, il lui tendit un petit ravioli vapeur. Gu Shuan réalise que je lui sers des plats. Elle reste un instant figée. Elle mange lentement le bao. Comme si elle se souvenait d'un beau souvenir. Le sourire dans ses yeux est sur le point de déborder. Je me prends la tête dans mes mains. Si les employés de Gu voyaient Gunian en ce moment, ils en seraient bouche bée. Je finis rapidement mon repas. Regarde-moi, j'ai l'air sur le point de sortir. Gu Shuan se lève rapidement. Où vas-tu, Akian? Je vais t'accompagner. J'ai quelques affaires à régler. Il suffit que le chauffeur me dépose. Il marqua une pause. Je viendrai te chercher pour déjeuner à midi. Gu Shuan acquiesça rapidement. Alors, je t'attendrai au bureau. J'ai contacté mon ami d'enfance, JXU, hier soir. Nous avons convenu de nous rencontrer aujourd'hui. L'incident qui s'est produit il y a un mois. Je n'en sais qu'un aperçu. Maintenant, je dois clarifier toute la situation. Arrivé au café convenu, JXU était déjà assis là, m'attendant. Assieds-toi d'abord et regarde ça. JXU sortit un document de son sac et le poussa vers moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens un peu hésitant à ce moment. J'ai peur que tout cela soit de ma faute depuis ces dernières années. J'ai peur que Gu Shuan sache tout. Et qu'elle m'aime encore autant. En tant qu'ami de longue date. JXU c'est naturellement ce que je veux dire. Akian. Que est-ce que tu attends encore? Nous ne sommes plus des gamins de 17 ou 18 ans. Veux-tu vraiment continuer à te mentir? Ce n'est pas juste pour Gu Shuan. Sisi n'est pas juste. Tu ne peux pas non plus te fier à l'amour de Gu Shuan pour toi. Tu la blesses sans aucune retenue. Je ne peux pas répliquer. Face à ces quelques feuilles de papier,
Après les avoir lus, je baisse les yeux sans force. Je suis parfaitement conscient et comprends clairement. Ce n'est pas la faute de Gu Shuan. C'est entièrement ma faute. C'est ma propre cécité qui a laissé entrer le loup. Notre famille est un grand requin de l'immobilier à City. En tant que plus jeune fils de la famille depuis mon enfance, j'ai naturellement reçu des milliers d'attentions. À l'âge de 18 ans, lorsque l'on découvre l'amour, j'ai commencé à aimer une fille. J'ai poursuivi haut et fort pendant une grande année. Enfin rattrapé l'empereur de Jade après 7 ans. Shen Yu vient d'une famille monoparentale. Elle a été élevée par sa mère. Elle ne m'a jamais parlé de son père. Je pensais que cela pouvait être délicat, donc je n'ai jamais demandé. L'année où je l'ai rencontrée, elle distribuait des CD devant le centre commercial. Après avoir conquis Shen Yu, je m'inquiétais de la situation financière de Shen Yu. Je demandais alors à ma sœur de placer Shen Yu dans le département de notre entreprise. Au début, j'avais peur que Shen Yu n'accepte pas. J'hésitais longtemps avant de lui annoncer cette nouvelle. Shen Yu me serra alors fermement dans ses bras. Elle me dit qu'elle ferait de son mieux. Elle avait vraiment besoin d'une chance de prouver sa valeur. Tout le monde n'avait pas confiance en notre amour. Shen Yu avait effectivement du talent. Peu à peu, tout le monde commença à changer d'avis sur elle. Même mon père, parfois, ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Il disait qu'il voyait en elle son propre reflet d'autrefois. Mon père, étant âgé, commença lentement à déléguer. L'entreprise se développait effectivement sous la direction de Shen Yu et de ma sœur aînée. Leur leadership a permis une croissance rapide. Surtout, Shen Yu s'appuie sur son flair commercial aigu. Qui a su saisir les opportunités en premier. DL a réalisé plusieurs grands projets. Mais les cœurs des gens peuvent aussi changer. Ou peut-être. C'était une erreur dès le départ. Il y a un mois. JXU m'a déjà clairement dit. Mais je ne voulais pas y croire. Je sais. JXI ne me mentira pas. Les preuves n'étaient simplement pas encore en ma possession. Je ne voulais pas y croire. Alors JXI a sorti les preuves. Laisse-moi voir par moi-même. Je vais calmement lire tout ça. Mais mes doigts tremblaient de manière incontrôlable. C'est moi qui ai été aveuglé par l'amour. Gu Shuan n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai abusé de son amour sans retenue. En lui faisant porter le chapeau. Akian. Que comptes-tu faire maintenant? Toutes ces années. Tu n'as jamais aimé Gu Shuan, même un peu? Gu Shuan est entré dans ma vie il y a 7 ans. Mais je n'ai jamais osé aller plus loin. Peut-être que sans ce qui s'est passé il y a 5 ans, il n'y aurait pas eu l'apparition de Sisi. Maintenant, j'aurais peut-être déjà envisagé toutes sortes de méthodes pour divorcer d'elle. Gu Shuan est très importante pour moi. Mais cette importance n'a rien à voir avec l'amour. Je suis vraiment trop mauvais envers Gu Shuan. Je veux essayer d'être meilleur avec elle à l'avenir. Et il y a Sisi. Je veux d'abord apprendre à être un bon père. JXU c'est ce que je ressens en me voyant comme ça. Gu Shuan n'a toujours pas de chance. D'accord, d'accord. Tu es enfin de retour avec tant de peine. Ne parlons pas de ça. Ce n'est qu'une femme, après tout. En entendant cela, je savais déjà. JXU a encore échoué avec Lu Qingqing. JXU aime Lu Qingqing depuis de nombreuses années. Un seul cœur ne bat que pour elle. JXU a enfin avoué ses sentiments. Lu Qingqing a même accepté. Mais cela n'a pas été rendu public. Cela ressemble à une relation secrète. C'est justement pour cela que JXU a tant de pitié pour Gu Shuan. JXU considère silencieusement Gu Shuan comme une petite épouse malheureuse. Son regard sur moi est celui d'un homme détestable. Elle a dit avec colère. Vous les hommes, vous n'êtes pas dignes de confiance. J'avais l'air très mal à l'aise. N'es-tu pas un homme, après tout? Sur le chemin du retour, je suis passé devant un magasin. J'ai été attiré par une robe blanche dans la vitrine. Je suis entré directement et j'ai acheté cette robe. Je pense que Gu Shuan devrait bien la porter. Je l'ai mal comprise toutes ces années. Je veux juste être un peu meilleur avec elle. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai vu qu'il était presque midi. J'ai rapidement salué JXU. J'ai dit que je devais accompagner Gu Shuan pour le déjeuner. Une fois arrivé au groupe Gu, il est déjà presque midi et demi. À peine arrivé au premier étage, j'ai vu l'assistant spécial Shen tourner dans le hall. En me voyant, ses yeux se sont illuminés. Il s'est immédiatement approché à grands pas. Gendre, Gu vous attend dans son bureau. L'assistant spécial Shen essuie son front. Allons-y. Un léger sourire a traversé mes yeux. L'assistant spécial Shen m'a conduit à l'ascenseur réservé au président. Ce n'est pas ma première fois ici. Le souvenir de ma première visite n'est pas agréable. Cela devait être très mauvais. À cette époque, je venais juste d'épouser Gu Shuan. Je déteste Gu Shuan. Elle est encore plus têtue à penser que c'est elle qui a fait le coup avec Shen Yu. Elle passe son temps à vouloir que Gu Shuan s'éloigne de Shen Yu. Elle est même venue au groupe Gu pour se disputer avec Gu Shuan. Elle crie au divorce. Les employés le savent tous. J'ai un mauvais caractère. Juste au premier étage, beaucoup de gens m'ont vu. Son expression était comme si elle avait vu le roi des enfers. Ils doivent penser qu'ils viennent se disputer avec Gu Shuan. Je pense trop à la part. Nous sommes bientôt au dernier étage. J'ouvre doucement la porte. Je vois Gu Shuan froncer légèrement les sourcils. Elle est perdue dans ses pensées sur son siège. Ses doigts se frottent inconsciemment. Je ressens soudainement. Gu Shuan est complètement enveloppé de déception et de découragement. Je ressens inexplicablement une douleur dans mon cœur. Je ne peux pas supporter de la voir ainsi. Au moment où Gu Shuan me voit, ses yeux semblent être remplis de galaxies. Elle me regarde avec tendresse et concentration. À chaque fois, je ne veux pas regarder ses yeux. J'ai peur de me noyer dans cette voie lactée.
À quoi pensais-tu tout à l'heure? Elle ne sait même pas que je suis entré. Tu ne penses pas que je te mens, n'est-ce pas? Le mari. Moi. Mes pensées secrètes ont été percées à jour. Gu SHWN n'a d'autre choix que de baisser la tête et de demander. J'ai un peu envie de toucher. J'ai très envie de lui caresser la tête. Mais ce geste n'est vraiment pas approprié à leur situation actuelle. Eh bien, tant pis. Prenons notre temps. On ne peut pas se précipiter. J'ai pris un peu de temps pour rencontrer Achuan. J'ai dit que je t'accompagnerais pour le repas, alors je le ferai. Si tu continues comme ça, je vais rentrer. Je voulais juste faire peur à Gu SHWN. Je fais semblant de partir. Mais qui aurait cru que Gu SHWN me saisirait brusquement? Elle m'enlace fermement par la taille. Akian. Ne pars pas. Tu as dit que tu m'accompagnerais pour le déjeuner. La voix plaintive de Gu Shuan a dit. Lâche-moi. Je ne pars pas. Pour toi. Ouvre et vois si ça te plaît. C'était la première fois que je lui offrais quelque chose. Gu Shuan était complètement stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit pour elle. Gu Shuan tendit la main pour prendre le sac, un léger sourire apparaissant dans ses yeux. Découvrit qu'il s'agissait d'une robe blanche. Merci, Akian. Je l'aime beaucoup. Elle me tira vers la salle de repos à l'intérieur. J'étais perplexe. J'ai vu Gu Shuan enlever ses vêtements. La beauté peut égarer. Je soupçonne Gu Shuan de me séduire. Que fais-tu? C'est dans ton entreprise. On n'entendit qu'un léger rire. Qu'est-ce que c'est? Flatterie. Je voulais juste essayer cette robe pour te montrer. Flatterie, aide-moi à nouer la corde derrière. Je me maudis intérieurement de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas faire ça. Fais-le toi-même. En parlant de ça, je ne suis pas très sûr de moi. En fait, je sais faire des nœuds. Quand j'étais avec Shen Yu autrefois, je m'occupais de ses besoins quotidiens. Tout ce que je ne savais pas, je l'ai appris. En voyant le sourire de Gu Shuan s'effacer, le fantôme a mal parlé une phrase. Cependant, le sourire de Gu Shuan s'est instantanément évanoui. Elle a doucement tiré ses cheveux devant. J'ai l'impression d'être encore piégé. Elle a habilement fait un nœud papillon. Sa technique experte m'a fait toucher mon nez avec gêne. Mais Gu Shuan n'a rien dit. J'ai touché le nœud papillon bien fait dans mon dos. Je ne sais pas à quoi il pense. Je voyais Gu Shuan tenir ma main avec précaution. De peur que je ne la lâche en un instant. As-tu décidé ce que tu veux manger? Heureusement. Je n'ai pas fait de mouvement. Au contraire, j'ai serré sa main. Elle le regarda de côté. Elle esquissa un sourire malicieux. Allons manger à la cantine de ton entreprise. Gu Shuan est vraiment belle. Bien que la nourriture de la cantine soit correcte. Mais Ajin a été formé dès son enfance pour le jade et la nourriture. Les plats sont soigneusement préparés ou faits maison. Après avoir réfléchi, il a dit. J'aime t'entendre. Ils sortirent du bureau. À ce moment-là, la petite secrétaire vit le mari et le gendre. Ils sortirent de l'entreprise main dans la main. Elle n'en croyait pas ses yeux. Mon Dieu, est-ce que cela signifie un changement? Elle sortit immédiatement son téléphone pour partager cette nouvelle fraîche. Ah, la nouvelle fraîche. Concernant Gunyan et le gendre. C'est encore tout chaud. Quelqu'un répondit. Dis vite, là-haut. Dis vite. Ah, vous ne pouvez pas imaginer, JD. Le gendre et Gudé viennent de sortir du bureau main dans la main. Ils doivent aller manger. J'ai perdu. Vrai ou faux? Le gendre est arrivé aujourd'hui. Il n'a même pas cassé quoi que ce soit. Elle tenait encore la main de Gulan. S'il vous plaît, regardez bien en haut. Je sais. Aujourd'hui, l'assistant Shen a attendu longtemps dans le hall. C'est sûrement Gunyan qui a envoyé quelqu'un chercher le gendre. Le gendre est trop beau. Je ne connais absolument pas mes propres employés. Gu Shuan, déjà en pleine discussion animée. Elle pense que je choisis mon repas à la cantine des employés. Me regardant, tiraillé à côté. Du poulet épicé ou des brocolis? Gu Shuan a fait un geste, elle en veut tout. Elle a même ajouté plusieurs plats que j'aime. Avec une soupe tonique. Je regarde les plats dans l'assiette. Ce sont tous mes plats préférés. Mais il n'y a pas le goût de Gu Shuan. Me regardant, je suis perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il encore quelque chose à manger? Elle se souvient que tout ce que préfère Akian est ici. J'ai crié. Tante. Une autre portion de petit pain à la vapeur, s'il vous plaît. Gu Shuan a légèrement été surprise. Je suis un peu perdu. Mais ses yeux sont pleins de joie. Je me suis demandé. Je vois que tu aimes beaucoup les petits pains à la vapeur. N'aimais-tu pas ça? Ce matin, elle était clairement heureuse quand je lui en ai acheté. J'aime beaucoup. Gu Shuan me regarda. Dans son regard, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Pendant le repas. Parce que c'était dans la cantine des employés. La plupart des employés chuchotaient. Ils murmuraient des choses à voix basse. Gu Shuan semblait un peu impatiente. Un regard perçant lancé. Il y avait à l'origine quelques murmures de discussion. Tout le restaurant est soudain devenu silencieux. Je n'avais déjà pas très faim. J'ai mangé un peu et j'étais rassasié. J'ai naturellement tourné la nourriture restante vers Gu Shuan. Gu Shuan a pris cela naturellement. Elle a mangé le reste de mon repas. Je regardais Gu Shuan devant moi, ses mouvements étaient élégants et raffinés. Même en mangeant une boulette. On a l'impression qu'elle a mangé un repas 5 étoiles. Un léger sourire se dessine dans mon cœur. À ce moment-là, les autres employés du restaurant ne mangent déjà plus. Ils prennent tout leur téléphone pour partager l'expérience. Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Gunyan regarde son gendre avec des yeux si doux. Qu'est-ce que c'est que ça? Gunyan regarde toujours son gendre avec autant de tendresse. Vous n'avez pas vu Gu manger les restes de son gendre? C'est donc si naturel. Les deux ont fini de manger.
Que veut dire Guchuan? L'après-midi, c'est considéré comme l'après-midi? J'ai réfléchi un instant et j'ai souri en disant. Je ne sais pas. Je vais passer tout l'après-midi avec toi, d'accord? Je regarde Guchuan avec des yeux pleins d'affection. Mais Guchuan se contente de remettre une mèche de cheveux derrière son oreille, appuyée contre mon petit lobe d'oreille. Elle murmure à voix basse. Cette fois-ci. Que veux-tu encore? Je baisse la tête. En effet. Je suis encore trop impatient. Je voulais juste lui être un peu meilleur. Je suis juste fatigué. J'ai besoin de me reposer. Puis aller chercher Sisi à l'école. C'est tout. Ce n'est pas possible? Comme prévu. En entendant cela, je me suis senti fatigué. Guchuan ne savait rien faire. Peux-tu aller dormir un peu dans mon salon? Guchuan a encore demandé à l'assistant spécial Shen d'apporter des collations et des jus que j'aime. Je suis assis sur le lit du salon, en grignotant, en lisant un roman, en voyant Guchuan n'avoir aucune conscience de devoir travailler. Il n'y a pas de solution. Je ne peux que parler moi-même. Que regardes-tu ici avec WG? Tu n'as pas de travail à gérer? Les présidents sont-ils tous aussi oisifs? Guchuan n'a d'autre choix que d'aller travailler. Avant de partir, Guchuan n'a pas fermé la porte. Ainsi, en levant les yeux de son bureau, elle peut me voir. Et moi, je suis tellement absorbé par le roman que je ne peux pas m'en détacher. Je ne me suis pas rendu compte. Pas encore 20 minutes. Je me suis lentement endormi. Guchuan s'approche doucement du lit. Elle me couvre bien avec la couverture. En regardant le moi endormi, Guchuan s'est penché et m'a embrassé le front. Elle a donc arrêté de s'occuper des documents. Quand je me suis réveillé, les rideaux étaient tirés. Il n'y avait pas un rayon de lumière dans la pièce. J'ai regardé mon téléphone, il était 4 heures de l'après-midi. En pensant à aller chercher Sisi à l'école. J'ai donc descendu du lit. Guchuan m'a vu réveiller. Elle s'est avancée de 2 ou 3 pas devant moi. Collée. Pas besoin de plus de temps. J'ai souri. Il est déjà 4 heures. Je dois encore aller chercher Sisi à l'école. Si je ne me réveille pas, est-ce que tu comptes encore ne pas m'appeler? Guchuan baissa la tête et resta silencieuse. Avec un air de victime. Ma colère s'est apaisée. J'ai donc adouci mon ton. Pourquoi tu regardes WG? Occupe-toi de tes affaires. Je vais rester seul un moment. Je partirai à 4h30 pour aller chercher Sisi. Guchuan a fait la moue et a dit. Je veux juste rester à côté de toi. Ce n'est rien. J'ai déjà traité tous les documents. Ça te va si je t'accompagne? Je l'ai regardé d'un air étrange et j'ai dit. Si tu veux rester ici, reste ici. Ensuite, je ne me suis plus occupé de Guchuan. Je commence à manger un grand sac de chips épicés d'une main. De l'autre main, je tiens mon téléphone. Je regarde les œuvres des étudiants du conservatoire de Musica. Guchuan me regarde. Bien que les relations humaines soient compliquées, les premières années étaient si stressantes. Elle loue. Peut-être parce que cela fait longtemps. Le mari a aussi lentement commencé à l'accepter. Ou peut-être qu'il a simplement accepté la situation. Mais l'épouse même. Mieux comprendre à quoi devrait ressembler l'amour pour quelqu'un. Elle le sait très bien. On dit que Flattery ne l'a pas encore aimé. Je consacre mon temps libre à m'inquiéter. Des pensées de l'épouse qui évoluent jour après jour. Je viens de terminer ma performance et je me précipite pour rentrer au pays. Bien que la gestion des affaires après la performance soit confiée à Kinfei. Mais une partie doit être gérée par moi-même. De plus, le conservatoire de musique a envoyé une invitation à mon studio, espérant que je devienne professeur au conservatoire. J'envisage sérieusement cette proposition. Bien que je ne sois pas très âgé. Mais en matière de musique, je rivalise avec des musiciens ayant plus de 50 ans d'expérience. Ces dernières années, pour échapper à Guchuan, j'ai constamment participé à divers spectacles à travers S. Bien que Guchuan ait établi des règles, je devais passer 5 jours à la maison chaque mois. Je ne les ai jamais respectées. J'ai toujours agi selon mes envies. Quand est-ce que tu y as pensé? Je rentrais pour un certain temps. Guchuan n'a jamais rien dit non plus. Juste que chaque fois que je rentrais, Guchuan m'attendait à la maison. Peut-être que la permissivité de Guchuan ces dernières années m'a aussi permis de me calmer progressivement. Ou peut-être que le fait d'être constamment en déplacement m'a également fatigué. J'ai envie de m'arrêter pour passer du temps avec An et Guchuan. En y réfléchissant, je me disais que l'invitation de l'université a été vraiment opportune. Rester ici a ainsi trouvé une raison valable. Je n'ai pas à me soucier que Guchuan pense avec précaution que je faisais cela juste pour jouer avant de partir. Je fais semblant de ne pas faire attention et incline la tête. À l'origine, Guchuan était assise juste à côté de moi. Je me suis juste bien reposé sur l'épaule de Guchuan. Cela a vraiment touché mon cœur. Je me suis frotté avec satisfaction contre l'épaule de Guchuan. Je continue à regarder SP. Et dans le cœur de Guchuan, c'était comme d'habitude. Perdu, perdu. Et alors si on ne s'aime pas? Je t'aime, Akian, c'est assez. L'image que Guchuan aimait le plus imaginer était celle-ci. Après une bonne sieste l'après-midi, la lumière du soleil entre par la fenêtre. Je suis toujours à tes côtés, reposant sur son épaule. Ne rien faire du tout. Regarde-moi simplement. Mais ce temps est trop court. Elle n'a pas eu le temps de profiter. Puis a été interrompue par une interruption brutale du réveil. Le front de Guchuan était couvert de sueur. Elle me regardait sans expression. Je coupe le réveil rapidement. Je lance un regard mécontent à Guchuan. Si je ne mets pas de réveil, que va-t-il se passer si un autre commence? Guchuan se lève avec résignation. Elle prend ma main et nous sortons ensemble du bureau. Allons-y.
Allons chercher cette ampoule. La petite secrétaire à l'extérieur du bureau nous voit sortir, Gu Shuan et moi. Elle se redresse immédiatement et s'assoit correctement. Mais elle jette quand même des coups d'œil discrets. Voir les deux personnes se tenant par la main. Intérieurement s'exclamer waouh. TSK TSK TSK. Le gendre n'a même pas fait de scène cette fois. Et puis, en effet, dès que le gendre revient, Gu Nian finit le travail beaucoup plus tôt chaque jour. À la maternelle. Yinsi est assis à son siège. Elle fixe le professeur en train de donner son cours, regardant le violet très sérieusement. Mais l'esprit est déjà parti à 108 000 lits. Yinsi ne peut s'empêcher de soupirer. Papa est rentré hier. A fêté son anniversaire elle-même. Et s'est même acheté un cadeau. Mais papa a répondu qu'il devrait retourner à l'école et être plus raisonnable. Pendant la pause, il y a beaucoup de petits amis. 6 offrir un cadeau d'anniversaire à Gu Sizi. Gu Sizi s'entend toujours bien avec ses camarades de classe. Elle est jolie. Beaucoup de petits amis veulent être ses amis. Mais il y en a aussi qui lui sont jaloux. Ils ne peuvent tout simplement pas le supporter. Les garçons de la classe tournent tous autour de Gu Sizi. Elle pense que Gu Sizi ressemble à un petit garçon. Elle n'a pas du tout le charme qu'une petite fille devrait avoir. Jinan regarde le petit garçon qu'elle aime. Elle souhaite un joyeux anniversaire à Gu Sizi. Très en colère. Il ne reste qu'à s'asseoir à côté de Yinsi. Gu est entouré. Joyeux anniversaire maintenant. Mais es-tu vraiment heureux? Est-ce que papa NB est revenu pour fêter ton anniversaire? Nous fêtons un anniversaire. Papa et maman prendront un jour de congé pour m'accompagner au parc d'attractions. Est-ce que papa NB t'a accompagné? Yinsi a instinctivement voulu répliquer. Mais elle n'a pas de raison d'y aller. Bien qu'elle veuille aussi y croire. Papa est revenu exprès pour célébrer son anniversaire. Mais en réalité, cela n'est jamais arrivé auparavant. Leur paradis. Jinan regarde Gu Sizi sans comprendre. Alors elle sait ce qu'elle est. Puis elle devient encore plus sévère. NB ne t'aime pas. Papa NB, ne sois pas peur. Gu Sizi pousse Jinan à terre d'un coup. Peu importe, ne viens pas. N'hésite pas à ne pas venir. Jinan, stupéfaite, ne sait plus comment réagir. Elle ne sait pas pourquoi. La réaction de Gu Sizi est si intense. Avant, elle était silencieuse et ne parlait pas. Les autres enfants autour ne regardent pas bien. Il a rapidement tiré les deux. Quelqu'un est immédiatement allé dire au professeur. 10 minutes avant la fin des cours. Gu Sizi se tient silencieusement à l'outil. Le professeur se tourne vers elle et dit. J'ai déjà contacté vos parents. S'il y a quelque chose, nous pouvons en parler calmement. Mais JD ne peut pas frapper. Sizi, tu n'as pas bien agi dans cette affaire. Sur la route. Gu Shuan reçoit l'appel de la professeure principale de Sizi. Foncez les sourcils. D'accord. Je sais. Nous y sommes bientôt. Je regardais Gu Shuan d'un œil tout en jouant avec mon téléphone à côté. Qu'est-ce qui se passe? La tâche de la directrice Zoussi. Sizi est à l'école avec ses camarades. Laissons-nous y aller. J'ai arrêté ce que je faisais. Foncez les sourcils. Supporter. Dès que le livre est échangé, il rejette immédiatement la faute. C'est sûrement l'enfant des autres qui a commencé. Nous devrions croire en Sizi. Quand tu n'es pas là. Je lui ai bien enseigné. Gu Shuan a peur. Auparavant, j'étais contre la sexualité. Je n'aime encore moins Sizi après l'accident. Elle a peur que je ne croie pas en Sizi. Elle craint que je n'aime encore moins Sizi. Elle a peur que je lui reproche de ne pas bien s'occuper de Sizi. Je souris légèrement. Gu Shuan. Sizi est ma fille. Je lui fais évidemment confiance. Regardant le profil de Gu Shuan. J'ai marqué une pause. Je crois aussi. Tu as très bien éduqué Sizi. Après avoir garé la voiture. Gu Shuan n'a rien dit. Elle a juste pris ma main. Je me plaignais intérieurement en silence. Cette personne. Énormément touchée. Mais elle a l'air si froide. Gu Sizi m'a vu arriver au jardin. Évidemment paniqué. Papa doit sûrement être au courant de ce qui s'est passé. De toute façon, papa ne m'aimait pas. Maintenant, il doit encore moins m'aimer. Je lâchai la main de Gu Shuan. Je me dirigeai directement vers Gu Sizi. Après avoir demandé des nouvelles au professeur. Je me penchai pour regarder Jinan, le visage tuméfié, et dit. Je suis le papa de Gu Sizi. Petit, comment t'appelles-tu? Jinan regardait d'un air absent l'homme séduisant devant elle. Je m'appelle. Je souris et dis. Petit Jinan. C'est mal de la part de Sizi d'avoir frappé en premier. L'oncle va d'abord l'emmener pour te présenter des excuses. Mais n'as-tu pas aussi fait quelque chose de mal? Ne devrais-tu pas aussi t'excuser auprès de Gu Sizi? Bien que les parents de J soient de haut niveau. Mais J11 n'est pas un ami. Évidemment, après la réprimande du professeur principal. Il était temps pour elle de prendre ses responsabilités. Elle s'approcha lentement de Gu Sizi. Je suis désolé. Gu Sizi. Gu Sizi. Je ne devrais pas te parler comme ça. Je te présente mes excuses. Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'ai regardé Yinsi d'un coup d'œil. Gu Sizi a dit un peu à contre-cœur. Je ne te lis pas non plus. Après avoir dit cela, elle a fièrement tourné la tête de côté. Je viens juste de régler cette affaire. Les parents de Jinan sont également arrivés. Après avoir compris la situation. Ils ont aussi réalisé que c'était la faute de leur propre fille. Ils se sont excusés auprès de Sizi. Les parents de Jinan sont aussi des personnalités importantes du monde des affaires. Bien qu'ils ne soient pas comparables aux familles Gueshi. Mais ce n'est pas mal non plus. Après que les parents de Jinan se soient excusés. Ils sont partis rapidement avec Jinan. Avant de partir, Jinan a timidement regardé Gu Sizi et a dit. Gu Zoussi. Papa NB est vraiment formidable. Après avoir dit cela,
il a cessé de regarder Gu Sizi. Il est parti avec ses parents. Gu Sizi a commencé à sourire en entendant Jinan faire des éloges sur son père. Mais quand je pense que mon propre conflit 2D me demande de venir résoudre ça, papa ne vient jamais la chercher après l'école. Cette fois, c'est sûrement parce que mon propre conflit 2D est venu. Alors, est-ce qu'il ne m'aime plus? Je n'ai rien dit. Après avoir dit au revoir au professeur, tenant d'une main Gu Xuan, tenant de l'autre main Sizi, nous sortons du bureau. Juste à l'heure de la sortie des classes. Les enfants sortent progressivement de la classe. Beaucoup de gens ont aussi vu la famille de Sizi. Mon Dieu, est-ce que le papa de Sizi est à côté d'elle? Il est tellement beau. Je disais que les yeux de Sizi sont les plus beaux. C'est donc héréditaire de son père. Ils forment une si belle famille. Gu Sizi entend les murmures autour d'elle. Extrêmement heureux. Elle dit à voix basse. Désolé, papa. Ne frappe pas. Je regarde Gu Sizi. Je lui demande. Que dit-elle? Tu veux la frapper? Je ne sais pas pourquoi Sizi est comme ça. Le professeur ne sait pas non plus. Je demande à Gu Sizi. Elle ne dit rien non plus. Je sais juste que Jinan a dit des choses désagréables. Yinsi baisse la tête. Parler à voix basse. Elle dit que papa ne m'aime pas. Tu dis que tu ne me veux pas. Tu ne m'emmènes jamais à l'école. Et tu ne m'as jamais emmené au parc d'attractions. Gu Xuan et moi étions clairement surpris. Nous ne nous attendions pas à cette raison. J'avais l'impression d'avoir perdu ma capacité à parler. Je ne savais pas quoi dire pour me défendre. Parce qu'elle ne disait que la vérité. C'est alors que Gu Xuan s'est accroupi et a caressé la tête de Sizi en disant. Papa ne t'aime pas. Papa est juste occupé par le travail. Regarde, il revient juste pour te chercher après l'école. Hier, il t'a même donné un rendez-vous. Désolé. Bien que Sizi soit encore jeune. Mais elle ne comprend pas rien. Tu dis ça à chaque fois. À quel point papa est-il occupé? En parlant, sa voix était pleine de larmes. Pourquoi mon papa est-il si occupé? Les papas des autres peuvent les emmener jouer. En écoutant ces mots, je me suis rendu compte. Je pensais auparavant que Sizi, si petite, ne comprenait rien. En fait, ses pensées sont si sensibles et fragiles. Ne pas être à ses côtés lui a causé tant de douleur. Gu Xuan a froncé les sourcils. Évidemment, elle n'aime pas perdre de cette manière. Parce que Sizi a révélé son auto-illusion. Ton sévère. Guan. Le conflit des 7 a-t-il encore du sens? Gu Sizi a été affecté par le ton de Gu Xuan. Que est-ce qui s'est passé? Ses yeux étaient juste rouges. Je ne pouvais plus supporter cela depuis longtemps. Pourquoi vous disputez-vous tous les deux? Gu Xuan, pourquoi es-tu si sévère? C'est ma fille. Je prends Sizi dans mes bras. Essuie tes larmes. Sizi est innocente. C'est la faute de papa. Veux-tu aller au parc d'attractions? Ce week-end, papa t'accompagnera au parc d'attractions. Ça te va? Vraiment? Donc, cela veut dire que tu seras à la maison toute cette semaine? Tu ne pars pas en voyage d'affaires? Guan me regarde aussi. Elle me regarde aussi. Tais-toi, tu joues toujours dehors. Il n'est revenu que 3 jours avant de repartir. Combien de temps cela va-t-il durer cette fois? Oui, c'est ça. Papa est resté à la maison récemment. Je peux te chercher après l'école tous les jours. Sizi m'enlace joyeusement le cou. Elle dit doucement. Papa, mets-moi droit, s'il te plaît. Je suis très lourd. En fait, Sizi n'est pas grosse. Mais après tout, c'est un enfant de 4 ans. Je l'ai pris dans mes bras, mais j'étais un peu hésitant. Je l'ai donc déposé. De retour à la maison. Sizi est particulièrement excitée. Elle m'a harcelé pour que j'aille jouer avec des jouets. Gu Xuan me regardait aussi avec des yeux suppliants. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit. Gu Xuan, j'ai envie de manger ce que tu as cuisiné. Peux-tu me préparer à manger, s'il te plaît? J'ai faim. Elle m'a jeté un regard mélancolique. On ne peut que dire. Bien. Avant de partir, elle a lancé un regard à Xiangxi. Avant de partir, elle a aussi regardé Gui. Gu Sizi a rentré son cou. Elle m'a donc emmené à l'étage. Elle a une grande salle de jeu. C'est Gu Xuan qui l'a aménagée elle-même. Il y a toutes sortes de jouets à l'intérieur. Il y a aussi la chambre de Gu Sizi. Une chaise en bonbons. Tous les équipements sont conçus avec une protection optimale et de la meilleure qualité AQ. J'ai aidé Sizi à finir ses devoirs dans la chambre. Puis, j'ai joué un moment avec elle au bloc. Gu Xuan avait aussi préparé le repas. En regardant les plats sur la table, tous étaient épicés. Mes yeux se sont illuminés. Il y avait aussi un verre d'eau citronnée à température ambiante à côté. Regardant mon expression satisfaite. Cela a touché le cœur de Gu Xuan. Ces nuits qui n'ont pas attendu mon arrivée. Maintenant, les étoiles tombent. Après avoir terminé le repas, Gu Xuan voulait me suivre dans ma chambre. Soudain, elle s'est arrêtée. Elle fait semblant de ne rien savoir. Elle a continué à avancer. Gu Sizi a immédiatement crié. Yinsi crie immédiatement. Papa, peux-tu me raconter une histoire, s'il te plaît? Après avoir parlé, ajoute ensuite d'une manière plaintive. Les autres enfants ont tous des papas pour leur raconter des histoires. Je ne peux vraiment pas résister à l'expression pitoyable de ce petit. Mon cœur est vraiment sur le point de fondre. J'étais sur le point de répondre. Mais a été devancé par la contestation du livre. Ah, dit-elle. Je lui ai raconté une histoire. Allez petit Sizi. Maman va te raconter une histoire. Sizi n'a pas prêté attention à l'expression légèrement sombre de Gu Xuan. C'était juste en regardant la loi. Les yeux brillaient de 1000 feux. Elle a demandé avec une certaine attente. Papa Jun. Ce que tu as dit après l'école compte-t-il encore?
Je ne savais pas sur quoi la petite Sisi faisait référence. Mon cerveau n'a pas réagi tout de suite. En voyant les étoiles dans les yeux de Sisi s'éteindre, j'ai immédiatement compris. Le petit faisait référence à aller au parc d'attractions ce week-end. Ça compte. Je t'emmène au parc d'attractions. Le front de Guchuan s'est détendu. C'était juste pour ne pas faire pleurer Sisi. Je l'ai apaisé en retour. Je ne pensais pas que j'étais prêt à y aller. Akian sait-il vraiment comment faire? Après que j'ai pris ma douche, j'ai vu que Guchuan avait déjà terminé de se laver. Elle était assise sur le lit, habillée. Je ne savais pas à quoi elle pensait. Je me suis approché, comme si je posais une question au hasard. Quel genre d'histoire lui as-tu raconté? Guchuan m'a pris dans ses bras. Elle a baissé la tête dans mon cou. Elle a demandé. C'est l'histoire de Petit Chaperon Rouge. Je lui ai aussi rappelé qu'après 7 heures du soir, elle ne peut pas embêter papa. Le temps du soir lui appartient. Mes paroles suivantes ont laissé Guchuan désemparé. Tu aimes les plats épicés? Guchuan est resté figé pendant 2 secondes avant de répondre. Oui, j'aime. Tant que tu aimes. J'aime tout ce que tu aimes. C'est intéressant? Tu ne peux même pas manger épicé. J'ai mangé épicé jusqu'à avoir de graves problèmes d'estomac à cause de toi. Es-tu bête? En parlant de ça, mes yeux étaient déjà rouges. Si ce n'était pas à cause de ma soif. Je suis allé dans le salon avant de prendre ma douche. J'ai trébuché sur un tiroir mal fermé. J'ai vu des bouteilles et des bocaux de toute taille à l'intérieur. 3 tiroirs entiers. Je ne savais pas que Guchuan ne pouvait vraiment pas manger épicé. En voyant les larmes dans mes yeux, Guchuan a essuyé mes larmes du coin de l'œil. C'est une question de modestie. Comparé à ton aversion. Que est-ce que cela représente vraiment? J'ai ressenti une immense culpabilité. Je veux juste être un peu meilleur avec Guchuan. Mais ces choses et cela. À faire avec elles sont vraiment insignifiantes. J'ai dit en pleurant. Peux-tu être un peu plus gentil avec toi-même? Ces mots ont profondément touché Guchuan. Les deux se sont entrelacés. Elle a embrassé le coin de mon œil. Je n'ai pas pu résister. Elle a de nouveau embrassé mes lèvres. Après les tumultes de cette nuit, mes lèvres étaient déjà légèrement enflées. Je les serrais fermement dans mes bras. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les deux se sont lentement endormis. Je me suis réveillé, il était presque midi. J'avais quelques douleurs dans le corps. Mais ce n'était pas vraiment désagréable. Je suppose que c'est Guchuan qui m'a donné ça hier soir. Je suis entré dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir. Mes cheveux étaient en désordre. Mes yeux étaient flous et fatigués à cause du réveil. Guchuan n'était pas dans la chambre. Je pense qu'il est temps d'aller au bureau. Sisi est aussi parti à l'école. Après m'être préparé, je me suis préparé à demander à Shen Sao de préparer le déjeuner. J'ai alors vu la silhouette occupée dans la cuisine. Guchuan coupe habilement les légumes dans ses mains. Ses mains sont très belles. Je suis entré dans la cuisine. Faire du bruit. Que est-ce que tu fais ici? Au travail? Guchuan se retourne et voit. Elle ne m'a pas pris dans ses bras à cause de ses mains mouillées. Le coin de ses lèvres se courbe légèrement. As-tu encore mal quelque part? Je réponds sans expression. Non, ça ne fait pas mal. Je ne sais pas. Ses oreilles rouges trahissent déjà ses émotions. Elle continue à faire semblant de dire. J'ai faim. Combien de temps cela va-t-il prendre? Guchuan sort un petit plat. Du petit pot à côté. Elle sert une petite bolée de bouillie de millet. Elle me l'attend. Tu n'as pas mangé ce matin. Bois d'abord un peu de ça pour te caler. Je le prends. Je lance un regard noir à Guchuan. Pourquoi n'as-tu pas mangé? Tu ne te rends pas compte? Je tiens le petit bol et bois la bouillie à petites gorgées. Après 2 gorgées, je ne peux plus en boire. Je n'aime pas ces choses sucrées et insipides. Bien que Guchuan ait déjà très bien préparé ce plat. Mais ce n'est pas à mon goût. Guchuan connaît mes défauts. Elle ne m'a donc pas forcé. Je ne suis pas sorti de la cuisine. Adossé au cadre de la porte. Je regardais Guchuan cuisiner. J'avais soudainement l'impression d'être peu à peu comblé. Peut-être que j'ai aussi manqué ce sentiment de chez moi après mes années à courir partout. J'aspire à la sensation de la maison. Je réfléchis à ce que je vais dire. Guchuan. Je prévois de me concentrer sur le pays à partir de maintenant. À partir du 17, je commencerai à être professeur conseiller à l'académie de musique de l'université A. Je vais réduire le nombre de mes déplacements professionnels. La main de Guchuan s'est arrêtée en coupant les légumes. Puis elle s'est tournée, me tournant le dos. La voix tremble difficilement à contenir. Pourquoi? Est-ce parce qu'elle se prépare à sortir? Doit-elle se préparer à votre départ? Je n'ai pas remarqué l'étrangeté de Guchuan. Ce n'est rien. Les performances de ces dernières années m'ont aussi un peu fatigué. Sisi grandit aussi lentement maintenant. Je veux vraiment passer du temps avec elle. Après tout, elle est aussi ma fille. N'est-ce pas? Guchuan poussa un léger soupir. Elle se tourna lentement vers moi. Sisi est juste arrivée parce que le camarade Ju a envoyé un message sur QQ. D'habitude, ce n'est pas comme ça, elle ne manque pas de maturité. Je vais bien l'éduquer. Tu n'as pas à abandonner tes. Je n'ai pas encore fini de parler. Mais je fus interrompu par ma colère. Guchuan. Sisi n'a que 4 ans. La présence d'un père est indispensable. J'ai dit que je crois que tu sauras bien élever Sisi. Je ne veux pas que Sisi devienne un bloc de glace sans émotion. En voyant l'expression un peu blessée de Guchuan après avoir été réprimandé, je pris un moment avant de dire. Je n'ai pas dit la nuit dernière? Prends soin de toi. Si tu as des demandes, n'hésite pas à me le dire. Je te le promets. Quelles sont les demandes de Guchuan? Son souhait est que j'apprenne à l'aimer lentement. Mais je n'en suis pas capable. Guchuan parlait très vite. Rentrer à la maison avant 10 heures du soir.
Deuxième. Pas de boissons alcoolisées. Deuxième. Reste à la maison quand tu peux. Je la regardais avec un air moqueur en disant. Il y en a d'autres? Gu Shuan reprit son air de victime. Elle me lança un regard rapide. Ne détourne pas le regard tout de suite. Parlez à voix basse. Je ne peux pas passer trop de temps avec Sisi. Sa voix était très faible. J'ai quand même réussi à l'attraper. Un sourire passa dans ses yeux. D'accord. Tout ce que tu dis, je te le promets. Ce n'est pas si grave. Gu Shuan me serra fermement dans ses bras. Ses yeux fermés cachaient ses émotions. Elle a deviné juste. Akian est dur en apparence mais tendre à l'intérieur. Bien qu'Akian n'aime pas Sisi, il assumera ses responsabilités de père. Je ne peux pas supporter cela. Après avoir déjeuné avec Gu Shuan a été renvoyé par moi au bureau. Après ma sieste. Je n'avais rien à faire. Alors je suis allé dans mon studio. J'aime la musique. Mon talent pour la musique n'a jamais été caché depuis mon enfance. Quand j'étais très jeune, mon père. J'ai donc engagé un maître renommé internationalement pour m'enseigner. Dix 8 ans. Avec ma mélodie s'élevant. Shue m'a envoyé le studio qu'il avait préparé pour moi depuis longtemps. Pour faire un cadeau d'anniversaire. Emplacement. Superficie du studio. Personnel. La décoration correspond parfaitement à mon style. J'ai fait un tour du studio. J'ai alors vu Liu Tian s'approcher. Frère Qian. Le frère Qin te cherche. Après avoir dit cela, il m'a regardé avec le visage rouge. Il a ajouté. Frère Qian. Fais attention à te reposer ces jours-ci. Avec une tête pleine de pensées. Liu Tian ne sait pas encore. Quel genre de petit test confus. Avant, Liu Tian me l'avait recommandé. Ce genre de littérature insipide sur la petite femme du PDG tyrannique. Je me suis endormi après 2 chapitres. Il m'a regardé partir. Liu Tian pense. Guhua est simplement Guhua. Si intense. Je ne m'attendais pas à entrer dans le bureau de Qin Fei. Qin Fei se déshabille de manière anormale. La bataille est très intense. Pas étonnant qu'il ne réponde pas à mes messages. Je ne comprends pas la terre. De quoi parlez-vous? C'est n'importe quoi. Que est-ce qui se passe entre toi et Liu Tian? Qin Fei a éternué 2 fois. Sortir un miroir de la manche. Viser mon visage. Bien que le col cache plus de la moitié. Mais il en reste quand même beaucoup visible. On peut voir à quel point c'est intense. Je suis frustré intérieurement. Mais je ne montre rien et j'écarte la main de Qin Fei. Parlons des choses sérieuses. Cherche WG, non? Qin Fei a chantonné 2 fois. Comment? J'ai jeté une poignée à moi-même pour me sentir bien. Tu es encore aussi assuré et sûr de toi. J'ai touché mon nez, un peu coupable. J'ai dit, un peu coupable. Oh là là. Les frères sont là pour jouer leur rôle au moment crucial. Qin Fei et moi sommes camarades de classe à l'université. Ce n'est pas comme avec JXU. Qin Fei vient d'une petite ville éloignée. Qin Fei a terminé ses études secondaires. Sa famille ne pouvait pas se permettre de le laisser continuer ses études. Qin Fei n'est pas d'accord. Il a choisi de fuguer de chez lui. Il est arrivé à la villa. Il a financé ses études par le travail à temps partiel et a tout de même terminé l'université. Il a une grande fierté. Son ambition est aussi grande que ses compétences professionnelles. Le sens de la mesure dans les relations humaines. Mais il sait aussi bien gérer les choses. Les deux se croisent. C'est aussi parce que je l'ai aidé un peu. Après avoir eu une dispute avec Gu Shuan, je suis allé au bar avec JXU pour boire. J'ai rencontré une riche femme d'âge moyen qui s'appropriait le serveur. Ce genre de choses est courant dans ce genre de situation. Personne ne s'en souciait. Parce que personne n'osait contrarier cette femme riche. J'ai vu la main de la femme riche s'agiter en attrapant le serveur. Elle tirait le serveur pour l'emmener dans une cabine. Le serveur avait les yeux pleins de détermination. En voyant sa détermination, cela m'a fait penser à moi. Bien que ce serveur soit dans une si mauvaise situation, je me sentais vraiment injustement traité. À l'époque, la personne que j'aimais avait été piégée et envoyée en prison. L'entreprise traversait une crise. J'ai dû épouser Gu Shuan. Alors j'ai tendu la main pour aider ce serveur. Ce serveur était en fait Qin Fei, un étudiant qui travaillait pour payer ses études. Plus tard, JXU et moi avons aidé Sufei. Nous lui avons présenté de nombreux emplois bien rémunérés et faciles. Les 3 d'entre nous sont devenus amis lentement. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus de très bons amis. Qin Fei fronça les sourcils en verrouillant. Es-tu sûr? Je regardais la plante grasse qui venait d'apparaître sur le bureau devant moi. Jeune mais délicate. Répondit doucement. C'est confirmé. Qin Fei est quelqu'un qui est bien en tout. C'est juste que la pression est courte et pas molle. Il dit en riant. En fait, tu le savais déjà. Mais tu ne pleures pas avant de voir le cercueil. N'est-ce pas? Je me sens inexplicablement étouffé. Je ne veux pas lui parler. Qin Fei continue sans pitié à parler. Tu devrais réfléchir un peu. Devrais-je laisser tranquille la belle héritière? Poursuivre un amour sans valeur. Maintenant, je vois la réalité clairement. Je ne peux pas m'empêcher de rétorquer. J'ai compris. Pourriez-vous vous taire, s'il vous plaît? Ne dites pas cela. Je traite bien Gu Shuan. J'essaie de satisfaire toutes ses demandes, d'accord? Je continue à ajouter. Tu as encore le culot de me parler. Je ne suis impitoyable qu'avec Gu Shuan. À chaque fois que tu mets un pantalon, tu ne reconnais plus personne. Combien de femmes respectables as-tu maltraité ces dernières années? Qin Fei est pris au dépourvu par la question. Je venais de vouloir riposter. Je ne veux plus discuter sans fin avec lui. Je regardais la table. En le disant à la légère. Depuis quand as-tu des plantes grasses sur cette table? Un cactus te conviendrait mieux. Inattendu. Qin Fei a cessé son attaque.
suivant mes paroles. Il repoussa ses sourcils. Plus de chair, plus mignon. Dès que j'ai vu cette expression, je savais que ce n'était pas simple. Il continua à demander. C'est de quelle femme? C'est trop attentionné. Tout est sur le bureau. Pourquoi ne le mets-tu pas sur ta tête? Puis il pensa à quelque chose. Je ne sais pas quelle compétence cette femme a. Peut-elle te séduire? Qui fait jouer avec ce pot de petites plantes grasses? Elle veut me dominer. Une telle femme n'est même pas encore née. Je regardais Kinfei. Un sourire malicieux. Ce n'est pas sûr. Je pense que cette fois, tu ne pourras pas t'échapper. En taquinant Kinfei. Le message de Gu Shuan est arrivé. Akian. Que fais-tu? Je réponds. Je suis dans le studio. Gu Shuan a envoyé un autre message au hasard. Tu reviens ce soir pour dîner? Quand est-ce que tu finis? Je vais te chercher. J'écarte le sujet de gossip de Kinfei. Continue à répondre. Pas besoin. Je vais rentrer en voiture tout seul tout à l'heure. Je ne regarde pas non plus ce que Gu Shuan a envoyé. Je range mon téléphone. Je dis à Kinfei. Voir les actions. Je fais un contrôle. Je m'en vais d'abord. Kinfei me retient en disant. Ne t'inquiète pas. Avant, je ne t'avais jamais vu aussi attentionné. Comment? Tu compenses Gue. Je pousse un soupir. Un peu inquiet. Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Avant, j'avais juste perdu la tête. Maintenant, je ne sais pas quoi faire non plus. Je pensais juste à être un peu meilleur avec elle. Kinfei ne supporte pas de me voir me sentir coupable. Il fronce les sourcils. Ne te sens pas trop coupable non plus. Tu n'as pas non plus fait quelque chose de trop excessif envers Guchen. De plus, vous avez eu Sisi, ce petit mignon. Gunyan est vraiment très bien avec toi. Mais c'est de son plein gré. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu recevras toujours en retour. Surtout en ce qui concerne les sentiments. Mais si cet amour devient trop lourd et devient un fardeau pour toi, il vaut mieux ne pas forcer les choses. Je sais que Kinfei agit pour mon bien. Mais je ne peux m'empêcher de dire un mot pour Gu Shuan. Crois-le ou non, je vais enregistrer tout ça. Pour que Gu Shuan puisse voir comment ces bons employés lui font des coups dans le dos. Bien que Kinfei soit mon agent. Mais son salaire est effectivement versé par le groupe Gu. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Je suis justement sur le point de faire mon retour. Gu Shuan a donc demandé à Kinfei de devenir mon agent. Pensant que cela pourrait me rendre un peu plus heureux. Kinfei a rapidement supplié. Il a agité la main pour me faire partir rapidement. Alors que je poussais la porte pour partir. Il a dit en passant. Chuon a encore fait des siennes. Des paparazzi ont pris ta photo à l'aéroport. Chuon Yang est revenu il y a 2 jours et portait la même tenue que toi. Être en tête des tendances. Sinon, il aurait été immédiatement viré. Gude est assez rapide. J'ai laissé à Kinfei une silhouette de moi. Il a dit avec mépris. Ce n'est qu'un clown. S'il veut se ridiculiser, je ne vais pas l'en empêcher. Chu Xian est une nouvelle étoile de la scène musicale ces 2 dernières années. Il se spécialise dans le violon, tout comme moi. Bien que son niveau musical ne soit pas à la hauteur du mien. Il a tout de même un certain talent. Grâce à son apparence séduisante. Il a également attiré un grand nombre de fans. Sur le chemin du retour. J'ai réfléchi. En fait, les paroles de Kinfei sont à la fois vraies et fausses. Bien que l'on ne puisse pas forcer les sentiments. J'ai mal compris les autres pendant tant d'années. Je devrais ressentir un certain remords. J'ai soupiré sans m'en rendre compte. De plus, Gu Shuan est très bonne avec moi. Elle fait preuve d'une patience extrême à mon égard. Elle a fait preuve d'une tolérance incroyable. En rentrant chez moi, Gu Shuan avait déjà préparé le dîner. Même le soir. Je n'ai pas l'habitude de dîner. Mais Gu Shuan a tout de même préparé un repas copieux. J'ai jeté un coup d'œil aux plats sur la table. J'ai remarqué que 2 des plats n'avaient pas de piment. Cependant, ce sont des plats que j'aime manger. C'est juste qu'ils n'ont pas de piment. Cette personne, vous savez. Mais ça va aussi. Je mange très peu le soir. J'ai bu un peu de bouillon. Je ne pouvais plus manger. Je suis juste assis à la table. Je regarde Sisi et Gu Shuan manger. Mère et fille se ressemblent beaucoup. Sisi ne ressemble à moi que par les yeux. Nous avons tous les 2 des yeux en amande pleins d'émotions. Si elle est sage en grandissant. En regardant Gu Shuan manger lentement. Ses mains sont bien dessinées. Elles sont blanches et fortes. Comme du bambou vert. Atténuer cette distance. Au contraire, cela semble plus doux. J'ai toujours su que Gu Shuan était belle. Mais maintenant, je réalise qu'elle devient de plus en plus belle. Je sais. Bien que Gu Shuan soit douce et patiente avec moi. Elle n'est certainement pas une dame douce et polie. Les rumeurs à l'extérieur ne sont pas infondées. Elle a un caractère sensible et têtu. Si elle savait. C'est parce que j'ai découvert la vérité que je suis bon avec elle. Je ne sais pas encore comment elle va réagir. Je baissai les yeux. Cachant les émotions dans mes yeux. A discrètement mis un morceau d'échine de porc. Dans le bol de Gu Shuan. Gu Shuan marqua une pause. Puis commença à manger. À cette vitesse, on aurait dit qu'elle savourait un festin. Sisi, à côté, le remarqua. Clignant des yeux. Poussa son bol vers l'avant. Indiquant qu'elle en voulait aussi. Je souris légèrement. Je pris des ailes de poulet au cola. Et les mis dans le bol de petite Sisi. Xiaozi a alors continué à manger joyeusement. Après le repas. Je suis donc allé dans la chambre. Bien que je dise chaque jour que je devrais être un bon mari et un bon père. Mais j'ai l'habitude d'être décontracté et insouciant. Je ne peux pas m'adapter à ce rôle pour le moment. Gu Shusheng et Guan ne m'ont rien demandé non plus. Chaque soir, c'est Gu Shuan et la YI qui se relaient pour donner un bain à Sisi et lui raconter des histoires. C'est Gu Shuan et la nourrice qui se relaient. Depuis mon retour ces derniers jours,
Je n'ai pas encore réussi à endormir la petite Sissi. Pas de contact intime. Je discute sur Ocha avec Taifei et JXU. Dans notre petit groupe de 3 sur Ocha, en espérant que je revienne bientôt. Se disputer avec animation. Demain c'est le week-end. J'emmène Sissi au parc d'attractions pour jouer. Y a-t-il des projets père-fille qui prennent de l'ampleur? JXU répondit. Kin. Tu vas emmener Sissi au parc d'attractions? C'est possible. Y a-t-il un problème à y aller? Je répondis. J'ai oublié de lui demander. Mais elle devrait y aller. Après tout, nous sommes juste tous les deux, père et fille. Je me sens aussi très mal à l'aise. Taifei s'empressa de dire. À cette heure-ci, il n'y a pas de vie nocturne? C'est vraiment ennuyeux à la maison. Je regarde sur mon téléphone et continue. Tu es encore dans quel endroit douillet? Fais attention à ne pas te laisser aller. Taifei répondit. TSSTSSTSS. Eh bien, je ne peux pas rivaliser avec quelqu'un. Les marques de Xing ne se sont pas encore estompées, n'est-ce pas? JXU avait un air de confusion sur le visage. Quoi? Vite, dis-le. Comment je ne le savais pas? Waouh, Gu Shuan est vraiment incroyable. Ce n'est pas seulement la femme de mon frère. Je me souviens de cette nuit-là. Mon visage s'est empourpré. J'ai éteint mon téléphone et fait semblant de dormir. J'ai alors vu Gu Shuan debout à côté de la porte. Je ne sais pas depuis combien de temps je regardais. J'ai toussé 2 fois. Tu te tiens là, pourquoi? Viens vite. Gu Shuan s'est approché. Je n'ai pas pu résister. Elle a déposé un baiser sur mon front. Mes yeux se sont égarés, faisant semblant d'être décontractés. Ce week-end, j'ai promis d'emmener Sissi au parc d'attractions. Tu y vas ou pas? Gu Shuan est arrivé par l'autre côté. Elle m'a pris dans ses bras. Ses bras se sont resserrés doucement. Si tu veux, vas-y ou pas. Bien sûr que je veux que Gu Shuan y aille. Je n'ai absolument aucune expérience avec les enfants. Bien que Sissi soit très sage. Mais je ne peux toujours pas. Je regardais Gu Shuan avec sincérité. Vouloir. Feng Shufan a souri. Les lèvres de Gu Shuan sont pleines. D'accord. Alors j'y vais. Elle n'a jamais prévu de nous laisser y aller seuls. Parce qu'elle veut aller au parc d'attractions avec moi. C'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Ce jour-là, c'était le week-end. Il faisait un peu chaud. Je portais un t-shirt blanc. Cela me donnait un air très jeune et dynamique. J'avais préparé des vêtements identiques pour Gu Shuan et Sissi. C'étaient des tenues parents-enfants que j'avais spécialement préparées pour cet événement. Le t-shirt blanc de Gu Shuan. Cela adoucissait son sérieux et son attitude distante au travail. Cela lui donnait un peu plus de fraîcheur juvénile. On aurait dit une étudiante universitaire. Je me disais en moi-même combien le créateur était partial. Pourtant, cette personne approche de la trentaine. Changeons de vêtements. Elle avait encore l'air d'un jeune homme séduisant. Sissi regardait sa tenue parent-enfant. Elle était tellement heureuse. Elle regardait joyeusement son papa. Puis elle regardait sa maman. En hochant la tête. Je regardais avec dédain le petit cercle. C'est notre fille, Gu Shuan et moi. On dirait un enfant malade d'une famille riche. Regarde encore Gu Shuan. Depuis ce matin, ses lèvres n'ont pas cessé de sourire. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec cette mère et sa fille. Pourquoi sont-elles si heureuses d'aller à un parc d'attractions? Je l'ai pressée. C'est incroyablement beau. Dépêche-toi de partir. Elle se retourna et s'en alla avec ses longues jambes. Gu Shuan la suivit rapidement d'un grand pas. Elle prit ma main. Nos doigts s'entrelacèrent. En voyant leur attitude, on pouvait deviner qu'elles allaient abandonner pour s'amuser seules. Il s'agit de l'abandonner pour jouer seule pendant 7 jours. La petite aux jambes courtes les suivait en trottinant. Baba. Mama. Attends, Sissi. Wei Shufan attrapa fermement la petite Sissi. Elle échangea un regard avec la petite Sissi. Les émotions dans leurs yeux n'appartenaient qu'à elles deux. Souviens-toi de ce que j'ai dit hier. Gussie a lancé un regard. Ne t'inquiète pas, maman. Je promets de remplir la mission. Nous sommes arrivés au plus grand parc d'attractions de la ville. Ce matin, nous avons d'abord fait quelques attractions simples. Parce que Sissi est ce genre d'enfant. Elle ne peut pas profiter de beaucoup d'attractions. Peu importe à quel point Xiao en fait pitié. Je ne suis pas du tout influencé. Peu importe comment tu me regardes, ça ne sert à rien. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu joues. C'est que tu es trop petite pour jouer. Si tu veux jouer, tu peux aussi. Alors pense à jouer. Ah. La petite Sissi a été moquée par moi. Elle s'est retournée et a couru dans les bras de maman. Ouh, il me harcèle. Il se moque même de moi. Je ne veux plus jouer avec lui. Ouh. Gu Shuan a caressé la tête de Sissi. Mais son regard était tourné vers moi. Elle a dit en souriant. Ce que Baba dit est vrai. Je n'ai réalisé cela qu'après l'avoir entendu. Je me sens un peu gêné. Mes oreilles sont légèrement rouges. Je réalise que je suis venu pour passer du temps avec ma fille. Au final, tout était pour jouer à ce que j'aime. J'ai caressé la tête de Xiaoan. Dit de manière peu naturelle. Cet après-midi, je t'emmène faire ce que tu veux, d'accord? Cet après-midi, je t'emmène faire du karting. Les enfants aiment ça. Petite Sissi clignait des yeux, les larmes aux yeux. Dévoila sans pitié. C'est clairement ce que tu aimes. J'ai haussé les sourcils. Regarda Xiaoan avec surprise. Comment le sais-tu? C'est ce que j'aime. Petite Sissi jeta un coup d'œil à Gu Shuan. Dit à voix basse. C'est ce que maman m'a dit. Je jetai un œil à Gu Shuan. Puis parle. Tirant Xiaoan d'une main. Tenant Gu Shuan de l'autre main, je marchai vers le restaurant. Allons-y. Je vais te faire manger de bonnes choses. Tu n'aimes pas le poulet frit, n'est-ce pas? Petite Sissi jeta un regard à maman. Puis a remarqué quelque chose. Cependant,
Elle n'a jamais mangé de poulet frit. Arrivé au restaurant réservé, je commandai habilement du poulet frit à un prix élevé. Il y a aussi du cola. Gu Shuan avait un regard légèrement désapprobateur. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste ajouté quelques plats d'apéritif et de l'eau citronnée. C'était la première fois que Xiaoan mangeait du poulet frit. Ses petits yeux étaient rivés sur la nourriture dorée, éclaircissant un peu, me regardant manger si joyeusement. Xiaoan en a aussi commencé à manger avec impatience, en voyant son petit visage de plaisir. Je savais alors. En effet, le poulet frit et le cola. Personne ne peut résister à sa tentation. À part Gu Shuan. Gu Shuan a été doré. Gu Shuan voulait dire à Qian de manger un peu moins. Les voyant, un grand et un petit, manger si joyeusement. Elle a aussi silencieusement utilisé sa bouche. Tant pis. Qian a eu du mal à accepter d'accompagner Sissi pour jouer. Comment pourrais-je le rendre malheureux? Mais ce que Gu Shuan ne s'attendait pas, c'est que, une fois que j'ai fini cette portion, je n'en ai plus commandé. J'ai même bu sagement de l'eau citronnée. Laisse aussi Sissi manger moins. Je regarde la petite Sissi. Elle tend à nouveau sa petite main vers le poulet frit. Elle tire rapidement et avec précision la boîte vers elle. La petite Sissi regarde le poulet frit s'éloigner d'elle. Elle me regarde, ne comprenant pas. Je souris légèrement. C'est vrai que c'est délicieux. C'est aussi vrai que ce n'est pas sain. Les enfants devraient vraiment en manger moins. Le soir, demande à maman de te préparer quelque chose de bon. La nourriture que maman prépare n'est-elle pas meilleure que le poulet frit? La petite en a d'autre choix que d'accepter avec réticence. Elle regarde avec regret le dernier morceau de poulet frit. Il est entré dans ma bouche. C'est clairement papa qui veut en manger. Pourquoi mon papa me met-il dans l'embarras tous les jours? Ce qui est encore plus odieux, c'est que maman est aussi sa complice. Je regarde maman avec un mouchoir à la main. Elle essuie doucement les mains de papa. Une par une. Doucement. C'est moi qui suis clairement le plus jeune. Je devrais être bien pris en charge, non? La petite Sissi, mécontente, tenait une serviette. Elle s'essuyait elle-même les coins de la bouche et les paumes. Ce repas m'a mis de bonne humeur. Après avoir mangé, j'ai demandé à Gu Shuan et à Sissi de m'attendre ici. Je suis allé aux toilettes. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai vu un homme debout devant leur table. Vu de dos, il avait une bonne silhouette. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'il formait une famille de 3. Je m'approchai. Quand je sortis du coin, ISHWN a tout de suite remarqué que je suis là. Le regard ne cessait de me suivre. Elle me regardait m'approcher pas à pas. Cette scène, Gu Shuan l'avait imaginée tant de fois. Jusqu'à ce moment-là, cela ne s'était pas réalisé. Les personnes à la table semblaient aussi le ressentir. Après tout, il était évident que les 2 personnes devant moi n'étaient plus vraiment là, mais plutôt derrière elles. Même si je l'ai déjà regardé en secret plusieurs fois. J'ai essayé de l'imiter en secret plusieurs fois. Mais Chu Xian a quand même été choqué par moi. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Min Shen regardait paresseusement l'autre. Je sais qu'il est Chu Xian. C'est notre première rencontre officielle. Je n'ai rien dit. Selon mon expérience, il faut bien sûr attendre que l'autre prenne l'initiative de saluer. Chu Xian s'inclina légèrement, avec un sourire parfaitement approprié sur le visage. Bonjour, professeur Shi. Je suis Chu Xian. Nous avons déjà partagé la scène auparavant. Mais vous l'avez peut-être oublié. Vous l'avez peut-être oublié. J'ai effectivement partagé la scène avec lui. C'était juste une cérémonie de remise de prix à l'époque. Mais je l'ai aussi effectivement oublié. Je répondais paresseusement. Bonjour. Chu Xian ne semblait pas vouloir partir. Il continua à poser des questions. Professeur Shi, étiez-vous sorti avec Ipen et votre fille? Votre fille Yan est vraiment adorable. Je ne m'attendais pas à ce que Gu Dai, qui est habituellement très sérieux au travail. Dans l'intimité de la famille Gu, je regardais la personne en face de moi. Une curiosité supplémentaire brillait dans mes yeux. Mon sourire professionnel devenait un peu plus vivant. Si je ne me trompe pas, c'est probablement la première fois que Chu Xian voit Gu Shuan. Quel rapport son travail a-t-il avec Gu Shuan? Dis-je avec un certain intérêt. Gu Shuan a toujours été comme ça. Comment sais-tu comment elle est habituellement? Gu Shusheng a entendu la façon dont je l'appelais. Mon cœur a fait un bond. Je ne l'avais jamais appelé de cette manière si familière. Même si c'était juste un jeu. Entendre un tel appel de ma part. Cela m'a vraiment réjoui intérieurement. L'expression de Chu Xian ne changea pas d'un iota. Ce ne sont que des rumeurs extérieures. On ne peut jamais faire confiance aux rumeurs extérieures. Certains disent même que le professeur Shi et Gu Dai ne s'entendent pas, que leur mariage est en désaccord. À présent, il semble que les rumeurs ne sont effectivement pas fiables. Je me suis mis à rire. Les rumeurs ne peuvent certainement pas être crues. Après tout, Monsieur Chu est une personne sensée. Il ne se fait pas tard. Nous avons encore des activités cet après-midi. Je dois m'excuser pour un moment. Chu Xian grince des dents en silence. Que veut dire cette phrase? Maintenant, il est une personne compréhensive. Est-ce qu'il dit clairement qu'il a des illusions? Et il dit que vous avez une bonne relation. Tout le monde dans la villa est convaincu. Chu Xian se tourne lentement sur le côté. Il dirige son regard vers la femme à côté de lui. Gu Shuan s'est déjà levé, tenant Sissi par la main. Chu Xian se tient là, regardant leur famille de 3 personnes partir. Immobile, regardant cette silhouette élancée. Combien de fois cela a-t-il été? Il ne peut que me regarder en secret, me poursuivant. Shuan, j'aimerais aussi t'appeler ainsi. Mais c'est finalement mon souhait. Avant, je n'avais même pas le droit de me tenir devant toi. Mais maintenant, je me tiens enfin devant toi.
Mais tu ne sais même pas mon nom. Je te souris en t'expliquant. Je suis le garçon que tu as soutenu il y a 5 ans. Tu as juste un petit souvenir de moi. Mais tu te souviens très bien des petites habitudes de Shizikian. Pourquoi? Pourquoi ne peut-ce pas être lui? 10 minutes plus tard. Chuxian était initialement très impatient d'accompagner son ami au repas. Mais il ne s'attendait pas à rencontrer Gu Shuan ici. Chuxian redressa immédiatement les plis de sa chemise, s'attendant à s'approcher d'elle tout à l'heure. Se souvient-elle encore de lui? Mais quand Chuxian s'approcha prudemment de la table, il n'avait pas encore réfléchi à comment se présenter. Gu Shuan fronça légèrement les sourcils. D'un ton froid. Monsieur, que puis-je pour vous? Chuxian afficha un sourire qu'il pensait être sous son meilleur angle. Gu Shen. Je suis Cuxiang. Vous vous souvenez de moi? Les sourcils de Gu Shuan se froncèrent encore plus. Demanda-t-elle en retour. Pourquoi devrais-je me souvenir de vous? Le sourire que Chuxian venait d'afficher se figea sur son visage. Je suis l'étudiant que vous avez financé il y a 5 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Je joue du violon. Mon cœur a fait des progrès. J'ai maintenant acquis des compétences. La conversation n'était pas encore terminée. Mais il avait déjà ressenti les pensées de la personne en face de lui. Elle n'était déjà plus là. Chuxian, un héritier de la vieille école. Puis il ajusta son sourire et se retourna. Il se souvint d'il y a 5 ans. Gu Shuan l'avait sauvé d'une situation désespérée. Il n'avait que 18 ans à l'époque. Il avait été admis dans l'école de musique de ses rêves. Sa famille, qui n'était déjà pas riche. Avec l'accident de voiture de son père. Cela avait encore aggravé la situation. Son père était toujours dans le coma. Sa mère avait déjà des problèmes de santé. Tous les parents de la famille avaient prêté ce qu'ils pouvaient. Lui, qui était vraiment à bout de nerfs. Il envisageait de quitter l'école pour travailler et gagner de l'argent. Il devait abandonner l'université qu'il aimait. Il avait vraiment du mal à accepter cela. Xingtian était juste devant l'école. Il s'est mis à pleurer sans aucune dignité. Mais le destin aime jouer des tours. Chuxian a rencontré Gu Shuan, qui devait me ramener chez moi même à laisser tomber. Et Ji-Chuni l'a emmené au restaurant 7. En plein été chaud. Il lui a commandé un verre de glace à la fraise. A aidé à régler les frais médicaux de tes bébés. Et en plus, il l'a aidé à financer ses études. Il est vraiment reconnaissant envers Gu Shuan. Chuxian pleurait à chaudes larmes. Entendant des pas, il leva les yeux vers la personne qui arrivait. Le soleil se trouvait derrière elle. Éblouissant. Depuis lors, elle est devenue la lumière de son eschi. De l'autre côté, une petite parenthèse sur Chuxian au milieu. Mon humeur était inexplicablement un peu désagréable. Dès le premier affrontement, on le savait. Il convoitait Gu Shuan. Peut-être qu'il ressentait les émotions de la personne à ses côtés. Gu Shuan me caressa doucement la paume. Sa voix était basse mais ferme. Akian. Il n'y a que toi à mes côtés. Il n'y aura que toi. J'ai esquissé un sourire. Répondit. Je sais. Tirant Gu Shuan vers l'avant. Continuant à jouer. Min a rapidement mis cette affaire de côté. Regardant la silhouette gracieuse sur le carrousel. Comme si elle traversait le temps. J'ai vu il y a 17 ans. Une petite fille en robe de princesse. Mes doigts tremblaient. J'ai sorti mon téléphone. J'ai essayé plusieurs photos. J'ai enfin capturé cet instant figé. La femme sur le cheval blanc. Habillée de manière jeune et espiègle. Ses deux mains agrippaient fermement la barrière. Ses cheveux détachés flottaient légèrement dans le vent. Sur son visage se trouvait un sourire que je connaissais bien. Sissi regardait son papa. Comme si elle avait perdu ses sens. Elle tira sur le coin de ma veste. Je baissai les yeux vers elle. Ses yeux semblaient avoir accumulé de l'encre. Tout était noir. Après un moment, ses yeux commencèrent lentement à retrouver leur clarté. Que se passe-t-il? La petite Sissi dit lentement. Maman t'appelle. Je levai les yeux. Gu Shuan était encore là. Elle me faisait signe. Adjian, viens aussi. C'est tellement amusant. Le manège redémarre. Où Gu Shuan me prend par la main. Je me tourne vers elle. Mais Gu Shuan éclate de rire. Je lui lance un regard. Je ne sais pas pourquoi. Et je me mets aussi à rire bêtement. Claquement. La petite Sissi regarde les hommes et les femmes sur le téléphone. En vêtements blancs et pantalons bleus, sans aucun souci. Avec une profonde affection. Se regardant en riant. Ils sont faits l'un pour l'autre. Et n'en tient le téléphone. Demandant à Gu Shuan des éloges. Gu Shuan prend son téléphone. Ses yeux fixent l'écran sans cligner. Elle sourit en regardant la personne choisie. Ses yeux sont remplis d'étoiles. Elle scintille doucement. C'est éclatant. Je vois Sissi abattue. Je tends ma main vers sa petite tête. Je lui ébouriffe les cheveux avec force, juste pour le plaisir. On s'est tellement amusé aujourd'hui. On avait dit qu'on partirait à 8 heures. Mais finalement, je veux voir le feu d'artifice de 9 heures. Gu Shuan me suit naturellement. Mais en arrivant à la villa Xinghe, Henan est retourné dans sa chambre pour jouer un moment. Yi Shufan l'a ensuite emmené prendre un bain. J'ai un peu soif. Je suis descendu pour me servir un verre d'eau. Je n'ai pas vu l'ombre de Gu Shuan. Je suis donc allé dans la chambre de Sissi. J'y suis entré. On n'entendait que le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain. J'allais juste faire demi-tour. Mon regard a alors été attiré par le carnet sur le bureau. Bien que je sache qu'il est mal de lire le journal d'un enfant en cachette. Je ne peux pas m'empêcher d'être curieux. Je pense. Aujourd'hui, j'ai emmené Sissi au parc d'attractions. Elle s'est tellement amusée. Elle va sûrement se faire de grands compliments. Mais les mots enfantins devant moi me touchent profondément. Je me suis mordu les lèvres. Pour ne pas laisser échapper un son. Mais les larmes coulaient déjà sans que je m'en rende compte. Baba.
Tu ne sais sûrement pas. Quand tu n'es pas à la maison. Maman m'a parlé de beaucoup de choses te concernant. Quels fruits aimais-tu? Quel genre de prix as-tu encore gagné? Chaque fois que maman en parle, son regard devient clairement moins joyeux. Les histoires du soir chaque nuit ne sont jamais des contes de fées, mais chaque petite et grande chose qui t'arrive. Je rêve de ta vie à partir de ces choses. Vive et décontractée. Maman n'a pas cette aisance. Donc, ne sois pas surpris que nous n'ayons pas beaucoup de temps ensemble. Mais je connais beaucoup de tes petites habitudes. Donc, bébé, peux-tu t'arrêter? Regarde en arrière vers moi et maman. Nous n'arrivons presque plus à te rattraper. J'ai tellement peur que tu nous laisses, maman et moi, comme ça. Bien que Sissi soit très intelligente. Elle a une grande capacité d'apprentissage. Mais elle n'est qu'une petite fille de maternelle. Elle ne sait pas encore écrire beaucoup de mots. Elle ne peut que les épeler en pinine. Son écriture est tordue, mais elle dit cela. Des mots qui font mal au cœur sur SJ. Je couvris ma bouche avec ma main. Je feuilletai plusieurs pages en avant. Je vis le journal précédent. Je retins mes mains tremblantes. Je remis le journal à sa place d'origine. Je courus dans ma chambre. Je courus dans la salle de bain. Je fermai brusquement la porte. Je m'appuyai contre le mur et glissai lentement. Mes mains furent enfin libérées. Les larmes tombaient en perles, une à une. Je repensai à ces mots maladroits que je venais de voir. Mon cœur se déchira en un instant. Je suis désolé. J'ai vraiment tort. Je ne savais vraiment pas que dans vos cœurs, vous aviez subi tant de blessures. Et si, elle n'a que 4 ans. Si jeune, mais si sensible pour son âge. N'est-ce pas? Elle a aussi des problèmes psychologiques? Et Guchuan? Et JXU? Elle sait-elle ce qu'il en est pour Sissi? Je me regardais dans le miroir. Mes cheveux étaient en désordre. Les coins de mes yeux étaient rouges. Mes lèvres étaient pâles. Je prends quelques grandes inspirations. Je relâche lentement un soupir lourd. Je n'ose pas prendre trop de temps. Je me lave rapidement le visage. Je retourne au lit et enfouis ma tête sous la couverture, faisant semblant de dormir profondément. J'essaie de stabiliser ma respiration agitée. Guchuan revient. Elle me voit enroulée comme une chenille. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je fais un léger bruit. Taifei me prend dans ses bras. Il me couvre avec une bonne couverture. Ses bras m'enlacent fermement autour de la taille. Je commence alors à sombrer lentement dans le sommeil. Mais j'attends que Guchuan retrouve une respiration calme. J'ai lentement ouvert les yeux. Je regarde Guchuan. Je pense à beaucoup de choses. Je réfléchis à mes actions de ces 4 dernières années. Mettons Guchuan de côté pour l'instant. Après tout, Sissi est ma propre fille. Comment pourrais-je ne rien ressentir pour elle? Mais sa présence était déjà une erreur. C'était un produit inopportun. C'était une manœuvre délibérée de Guchuan. Si ce n'était pas pour cette année-là. À l'époque, Guchuan tremblait. Et m'a supplié de signer pour laisser Sissi. Et elle a proposé la liberté en retour. Sinon, on n'en ne serait jamais venu dans ce SJT. C'est moi qui ai toujours fui. 4 ans, pas seulement à cause du travail. C'est aussi moi qui ai délibérément réduit le nombre de mes retours. J'ai intentionnellement évité la croissance de Sissi. Je ne sais pas comment faire face à cet enfant. JXU et Kinfei échangèrent un regard. Ils virent dans les yeux de l'autre de l'impuissance et de la douleur. Kinfei n'a jamais pensé. Que Taifei n'a jamais pensé. Pendant un mois, j'ai bu 2 bouteilles comme ça, sans me soucier de rien. Je ne pensais qu'à me saouler. JXU était perplexe. 2 fois. En un mois. En voyant Kinfei hocher la tête avec certitude. JXU comprit instantanément. JXU a tendu la main pour arrêter ma main qui continuait à verser du vin. Die, tu ne peux plus boire. Que s'est-il passé exactement? Au départ, il était encore à l'école à préparer ses cours. Puis il a reçu un appel de Kinfei. Il a dit qu'il m'avait vu boire seul au bar. Il lui a demandé de venir rapidement. Kinfei a aussi dit avec résignation. Akian est comme ça. Il n'aime pas parler de ce qui le préoccupe. Il se pose des questions dans son cœur. Si ce n'était pas pour amener ma petite sœur ici pour s'amuser. Je ne savais pas que ce jeune homme se saoulait seul ce soir. Je me suis moqué de moi-même en souriant. Tout le monde m'envie. J'étais autrefois le grand maître de la famille Shi. Maintenant, je suis le mari de Guchuan. J'ai une femme qui m'aime à la folie. J'ai une fille adorable et intelligente. Je regardais le liquide dans ma tasse en sanglotant. J'ai épousé une personne que je n'aime pas. La personne que j'aime m'a trompé. Je suis sur le point d'oublier. J'ai aussi une autre identité. Tai a doucement tapoté mon épaule pour me réconforter. Comment ai-je été ces dernières années? Il voyait tout clairement, bien sûr. J'ai une autre identité. Je suis un père. Je suis un père raté. J'ai fini de parler. Boire d'une traite tout le contenu du verre. Les larmes coulaient de mes yeux sans que je puisse les contrôler. Dès que ces mots furent prononcés, Liexu et Kinset savaient déjà à peu près ce qui se passait. JXU poussa un soupir. Les enfants ont besoin de la présence de leur père. Sissi est sensible et fragile. Tu devrais l'emmener chez moi dans quelques jours. JXU est professeur de psychologie de l'enfant. Il a effectivement une bonne connaissance dans ce domaine. Je baissai les paupières. Je refusai à voix basse. Sissi est différente des autres enfants. Elle n'acceptera pas de counseling psychologique. Je pense que nous devrions d'abord faire un test. Viens chez moi dans quelques jours. Fais semblant d'être décontracté. Ne te laisse pas découvrir par elle. Qu'en pensais-tu? JXU réfléchit un moment. Il hocha la tête. Cette méthode est bonne. Quand Guchuan arrivera, j'aurai déjà bu et je serai endormi. Quand je suis éveillé, ils ne leur ont pas permis de téléphoner à Guchuan.
Ce n'est qu'après que je me sois endormi qu'ils ont osé prévenir Gu pour venir chercher quelqu'un. Gu Xuan, le visage impassible, m'a mis son manteau sur les épaules, cachant ce paysage séduisant. Elle a fait de son mieux pour me relever. J'ai tout de même remercié JXU et Kinfei. Les deux ont rapidement agité la main. C'est une blague. Les remerciements de Gu étaient négligés. Comment osayant-ils accepter? L'assistant Dong a rapidement suivi son patron, regardant le bol de Gu à l'arrière, n'osant pas faire un bruit. Ce soir, lors du dîner, il y a une réponse irréfutable. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle pourrait rentrer un peu plus tard ce soir. Mais je ne pouvais pas les joindre. Pas de réponse aux SMS ni sur Ocha. Je venais juste de chercher Sissi. Xuan voulait chercher Sifei. Son appel est alors arrivé. Gu Xuan est rapidement venu de la réunion. Ce qu'elle a vu, c'est moi complètement ivre. En plus d'être en colère, elle était frustrée. Et aussi mélancolique. Gu Xuan était assise au bord du lit, regardant la personne sur le lit dormir profondément et sans souci. Dit à voix basse. Un grand menteur. J'ai enfin réussi à attendre le week-end. JXU et Sissi ont tous les deux du temps. JXU tenait une feuille d'examen. Il dit à Sissi. Petite Si. On a une nouvelle question d'examen ici, petit oncle. Mais personne ne peut m'aider à l'essayer. Veux-tu aider ton oncle avec ça? Sissi était à côté, en train de jouer avec le nouveau Lego que je viens de lui acheter. En entendant cela, elle regarda Baba. Je lui caressai la petite tête, en enfonçant sa tête dans ma paume. Je découvris que Sissi aimait beaucoup faire ce geste avec sa tête. Aider l'oncle J avec ça. Baba, la prochaine fois, continue de t'emmener manger des frites. En entendant cela, en entendant, elle se leva rapidement, prenant la feuille de test de JXU. Elle dit à haute voix. Je promets de terminer la tâche. Elle courut rapidement à l'étage et entra dans sa chambre. JXU se mit à rire. Je regardais Sissi comme ça. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Au moins, elle a encore confiance en toi. Je ne vais pas m'en mêler. Au contraire, je change de sujet. Que as-tu fait cette semaine? Est-ce que tu es encore en train de nettoyer les dégâts pour Lu King? Les choses de cœur. C'est souvent le spectateur qui voit le mieux. JXU fixe le café dans sa main. Il resta silencieux. Ne rien dire, c'est accepté. Kinfei se moqua. Jia fait dit avec élégance. Vous devriez vraiment vous rapprocher. L'un est follement amoureux. L'autre est froid et indifférent. Je ne me soucie pas des taquineries de Kinfei. Je regardais JXU. JXU. Est-ce qu'il n'y a qu'elle qui compte? JXU sourit amèrement. À part elle. Qui d'autre pourrait-ce j'aimer? JXU et moi avons grandi ensemble. Je sais que JXU est têtu. Mais je ne pensais pas qu'il l'était à ce point. Je dois toujours contenir le tempérament explosif de Kinfei. Toutes ces années. Tu devrais l'avoir compris depuis longtemps. Elle ne t'aime pas. Tu lui laisses encore gérer toutes sortes de problèmes. Cette star d'aujourd'hui. Ce jeune étudiant de demain. JXU rétorqua bruyamment. Ses mains tremblaient. C'est faux. Tout cela est faux. Elle ne m'aime pas. Elle n'aime personne d'autre non plus. Sa voix devint à nouveau plus basse. Comme si elle se parlait à elle-même. Peut-être. Peut-être qu'elle finira par m'aimer. Taifei et moi regardions JXU dans cet état. Les deux restèrent un instant stupéfaits. Je pense. Est-ce que Gu Xuan attend aussi désespérément comme JXU? Dans une attente désespérée. Kinfei avait un visage effrayé. Les hommes sont vraiment terrifiants. Mieux vaut être sans désir ni attente. Personne ne parla plus. Donnons du temps à JXU pour qu'il ajuste ses émotions. Après quelques minutes d'attente, Sissi est descendu, tenant le devoir terminé dans ses mains. Regardez les trois personnes étranges devant moi. SSI a soigneusement remis la feuille d'examen à JQNGI. JXU a pris le test. A jeté un coup d'œil rapide. A caressé la tête d'en haut. Sissi est vraiment génial. Merci de rendre ce service à l'oncle. La prochaine fois, l'oncle t'apportera des bonnes choses à manger. Ça te va si j'apporte du poulet frit? SSI a hoché la tête docilement. A répondu poliment. Merci, oncle J. En regardant cet enfant si mignon. Les cœurs de JXU et Kinfei allaient fondre. Bien qu'ils soient mes frères de cœur. Ils n'ont vu Sissi que quelques fois. La raison est que je n'étais pas proche de Sissi auparavant. Avant de partir, JXU m'a dit qu'il ramènerait les résultats du test pour les étudier. À ce moment-là, il m'appellera. Après le départ de JXU et Kinfei, je regarde Sissi empiler des Legos sur le canapé. Sissi continue à assembler des Legos sans changer d'expression. Récemment, Baba la regarde avec ce regard-là. Je ne sais pas ce que Baba pense. Le soir, Gu Xuan a donné quelque chose à Sissi. La petite Sissi regardait sa maman avec hésitation. Maman, que est-ce que l'oncle J m'a demandé de faire? Gu Xuan a sorti le pommeau de douche pour rincer la mousse sur Sissi. Ce n'est qu'un simple test. Maman ne t'a-t-elle pas donné les réponses? Elle a sorti une serviette pour sécher Sissi. Elle a mis son pyjama. Elle a caressé son petit visage. Ne dis pas à papa pour le DSP de maman. C'est notre petit secret. Souviens-toi de ça. Sissi a hoché la tête. Elle a acquiescé d'un air confus. Après avoir reçu la feuille d'examen, Sissi était dans sa chambre. Elle n'a pas fait le test comme demandé. Mais elle a appelé maman et Kin sur le téléphone SP. Gu Xuan dans le SP. Après avoir vu le papier sur la table. Elle est restée silencieuse un moment. Elle se disait quel choix faire pour chaque question. Maman dit. Écoute-la. Papa prendra plus soin de lui-même. Il passera un peu plus de temps avec lui-même. J'attends des nouvelles de JXU depuis quelques jours. J'ai enfin reçu un appel de JXU.
Mais il a dit qu'il ne pouvait pas expliquer au téléphone, qu'il fallait que j'aille à l'école, pour lui parler en personne dans son bureau. J'étais inquiet tout le long du chemin. Il n'y a pourtant que 20 minutes de trajet. Mais cela a semblé durer un siècle. JXU me tend le rapport de diagnostic. Avec une expression sérieuse. Il est toujours sérieux et responsable dans son travail. Selon le nouveau test Z effectué par Sizi, la conclusion est que Sizi souffre probablement de dépression légère et d'autisme. Sizi a l'air compréhensive et polie. Elle a un QI très élevé. Mais intérieurement, elle n'est pas aussi sage qu'elle en a l'air. Tu devrais faire plus attention. Il y a une chose que JXU n'a pas dite. Sizi et sa mère sont semblables. J'ai fermé les yeux un instant. Mon corps a vacillé un peu. JXU a rapidement ajouté. Ne te fais pas peur tout seul d'abord. Ceci n'est qu'un test réalisé à l'aide d'un formulaire. Il faudrait faire un diagnostic complémentaire. C'est seulement léger. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je ne sais pas quoi dire. Mon visage est pâle. Je sens que les mots sont trop faibles en ce moment. C'est inutile. C'est mon péché. Je devrais l'expier. JXU s'est énervé. Que racontais-tu, Shizikian? Écoute. Je ne te permets pas de dire ça. Sizi ne t'en veut pas non plus. Tu devrais passer plus de temps avec elle deux à l'avenir. J'ai hoché la tête avec mélancolie. Je dois faire quelque chose. Pour les compenser. À la sortie de l'école, en attendant SS. Je me donne des coups de paume sur les joues dans la voiture. Pour que mon visage ait l'air plus frais. Je sors de la voiture et fais signe à Sizi qui sort de l'école. Sizi court joyeusement vers son père. Cela m'a complètement rempli le cœur. Sa petite tête se tourne en arrière. Je n'ai pas vu d'ombre de personne. Je regarde Sizi, si adorable. Je ne peux pas imaginer qu'elle souffre de dépression. J'ai pincé le petit visage de Sizi. Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs aujourd'hui? S'il n'y en a pas beaucoup. Papa peut t'emmener jouer, d'accord? Sizi a roulé des yeux. J'ai terminé tous mes devoirs à l'école. Si on allait jouer, on peut emmener maman avec nous, d'accord? En regardant Sizi, je me suis rendu compte. Les paroles de Sizi et le geste qu'elle vient de faire expriment. Par rapport à ma seule compagnie. Elle aime que toute la famille soit bien réunie. Ce qu'elle envie, c'est la chaleur et le sentiment d'un foyer. Je prends Sizi par la main et nous nous dirigeons vers la voiture. D'accord. Nous allons à l'entreprise chercher maman à l'heure. Puis nous irons jouer ensemble. Arrivé à l'entreprise. Sans prévenir Gu Shuan à l'avance. Elle est en réunion. En apprenant que le gendre est venu avec sa petite fille. En tant qu'assistant d'arbitrage compétent et satisfaisant. Elle se précipite pour faire des courbettes. Oh non. Allez immédiatement servir. Shen Tezu avait un sourire approprié sur le visage. Gendre. Gunyan est encore en réunion. Vous pouvez d'abord emmener la petite au bureau pour se reposer. Je vais immédiatement informer Gunyan. Sizi vient aussi rarement chez Gu. Elle regarde curieusement à gauche. Puis à droite. En voyant la grande sœur, elle cligne des yeux pour être mignonne. Quelques secrétaires à côté. Étaient déjà conquises par Sizi. Mon Dieu. La petite est toujours aussi adorable. Je secoue la tête. Je regarde ma montre, il est 5 heures de l'après-midi. Ce n'est pas encore trop tard. Pas besoin. Nous allons l'attendre dans le bureau. Vas-y, occupe-toi. Shen Tezu n'a d'autre choix que d'accepter. Il est difficile de ne pas écouter ce que cette personne dit. Si le patron apprend que le gendre est venu sans le lui dire, son bonus de fin d'année est sûrement en danger. Heureusement. La réunion touche déjà à sa fin. J'emmène Sizi dans le bureau. Je n'ai pas encore regardé quelques minutes de dessin animé avec Sizi. Gu Shuan est alors entré précipitamment. Shen Tezu se touche le nez avec embarras derrière. Il ne veut évidemment pas déranger ce grand homme. Malheureusement, Gu semble avoir une sorte de télépathie. Ne rien dire. Son regard devient perçant. Il finit par tout dire. Toute son impatience s'apaise lentement en voyant les gens. Deux voix s'élèvent en même temps. Maman. Akian. Je dis avec résignation. Pourquoi tant de précipitation? Je ne vais pas m'enfuir. Gu Shuan fait la moue en bougonnant. Mais je veux te voir plus tôt. Sizi remarque que maman ne fait pas attention à sa présence. Une première sensation d'existence. Maman. Papa veut nous emmener dehors. Allons si vite. Je tousse 2 fois. Je dis d'une manière un peu naturelle. Alors, quoi? Un nouveau magasin qui vient d'ouvrir. JXU et Kinfei n'ont pas le temps de m'accompagner. Je vois que vous êtes tous assez libres. Allons-y ensemble. Gu Shuan a commencé à rire. Ses pupilles sombres se sont illuminées. Ses sourcils en arc et ses yeux brillants. À cet instant, les coins de ses lèvres se sont relevés. Le contour doux et tranchant. Comme une belle et charmante princesse. Je regardais Gu Shuan de cette manière. Après avoir réfléchi, je me suis empressé de parler. Tu ne gères pas les choses? Gu Shuan jeta un coup d'œil à Shen Tezu. Sans la moindre émotion. Shen Tezu n'a pas besoin d'accompagner sa femme non plus. Il n'a même pas de petit ami. Laissons le reste à Shen Tezu. Pour qu'il n'ait pas trop d'énergie à revendre. Shen Tezu se gratta la tête avec embarras. Écoute. Est-ce une façon de parler? J'ai emmené les 2 femmes dans un atelier de poterie. C'est un atelier artisanal établi depuis longtemps. Ce n'est pas très grand. C'est décoré de manière très raffinée et confortable. La propriétaire est une jeune fille douce et charmante. Dès que quelques personnes entrèrent, la propriétaire s'est approchée. Cette jeune fille est l'élève de JXU. Parce que l'ancienne propriétaire était âgée et malade. Elle prend maintenant la relève de son grand-père. La jeune fille m'a conduit à une place près de la fenêtre. Nous a expliqué le processus de fabrication des tasses en argile. Pétrir l'argile et façonner la forme. Laisser sécher et graver des motifs.
Appliquer le vernis. Étant donné que Sisi est assez jeune, elle a choisi de faire une petite tasse à thé. Gu Shuan et moi avons tous deux choisi de faire une tasse à café à large ouverture. C'est parce que je trouve cela simple. Et Shuan voulait simplement faire comme moi. Ensuite, on peut les peindre pour en faire des tasses pour couple. Ce sont des tasses pour couple qu'ils ont faites de leurs propres mains. J'ai pris un morceau d'argile et commencé à façonner. La rotation rapide du plateau m'empêchait de garder l'équilibre. Je l'ai façonné. Mais l'argile allait dans tous les sens. Après plusieurs échecs, j'ai, frustré, repris un morceau. J'ai regardé à gauche et à droite. Gu Shuan avait presque terminé de façonner la sienne. Ses mains aux articulations marquées étaient couvertes de boue. Cela donnait plutôt une impression de vie quotidienne. L'argile dans ses mains semblait être un singe obéissant. Elle pouvait le transformer comme elle le souhaitait. Regardons à nouveau Sisi. La petite tasse de thé a déjà pris forme. Je ne pensais pas qu'un enfant de 4 ans ferait mieux que moi. J'ai immédiatement eu envie d'abandonner. Je ne suis de toute façon pas une personne patiente. La patience est réservée aux personnes et aux choses que l'on aime. Comme jouer du violon depuis 10 ans sans changement. À côté, Gu Shuan a ressenti mon agitation. Elle a arrêté la machine dans ses mains. Elle a lavé la boue sur ses mains. Elle a saisi mon poignet. Tu es trop brusque. Il faut toucher doucement le bord supérieur comme ça. C'est bon. La boue sous mes mains se comportait comme un petit enfant obéissant. Elle s'est docilement transformée en ce que je voulais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la fenêtre n'était pas fermée. Le crépuscule illuminait mon profil. Mes oreilles sont devenues un peu rouges. 2 heures se sont déjà écoulées. Après la fabrication S. Elle doit encore sécher à l'ombre pendant quelques jours. J'ai convenu avec le propriétaire du magasin de revenir dans quelques jours pour le récupérer. Le ciel a déjà tiré son rideau noir. Les étoiles commencent à apparaître par petits groupes. La température baisse le soir. Il n'y a pas de chaleur accablante comme pendant la journée. Une brise légère souffle. Je ressens une douce fraîcheur. Mon esprit est d'une clarté exceptionnelle. Je lâche soudainement la main de Gu Shuan que je tenais fermement. Le sourire de Gu Shuan, qui s'était étiré tout l'après-midi, s'affaisse lentement. Elle ne dit rien. Elle saisit à nouveau ma main et la serre fort. Cette fois, nos doigts s'entrelacent. Je regarde le comportement si enfantin de Gu Shuan. Je continue à tirer ma main avec difficulté. Je lui fais un petit coup de doigt sur la joue en riant. Ça a une bonne sensation. Je passe mon bras autour de la taille de Gu Shuan. Je la prends dans mes bras. En voyant cela, Gu Shuan se blottit joyeusement contre moi. Nous ne sommes pas loin de la villa. Je regarde le croissant de lune et les étoiles dans le ciel. Nous nous tenons par le bras. Rentrer sous la lumière de la lune. Se préparer à rentrer à pied. Oublier complètement que sa fille est à ses côtés. Regarder ses parents devant lui sans s'en rendre compte. Sisi a fait semblant de soupirer. Avoir des parents aussi insouciants. Que peut-on faire de plus? Allez-y, suivez. Les deux ne dirent rien. Gu Shuan ne voulait pas troubler cette cohabitation paisible difficile à obtenir. Tandis que je pensais à des choses. Maintenant, Sisi est malade. Gu Shuan et Sisi elle-même ne le savent pas. Je ne sais pas comment dire à Gu Shuan. Gu Shuan va-t-elle se sentir coupable? Va-t-elle se reprocher de ne pas avoir bien pris soin de Sisi? À ce moment-là, mon ventre a commencé à grogner. Après avoir consulté JXU pour connaître le résultat. Qui aurait encore l'esprit à manger? Mon ventre a gargouillé 2 fois. Je me suis empressé de couvrir mon ventre avec mes 2 mains. Je regardais Gu Shuan. Gu Shuan mit sa main sur sa bouche. Pour étouffer un rire. Je ne peux m'empêcher d'être gêné et en colère. Pourquoi ris-tu? J'ai faim. Je ne peux plus avancer. Tu peux me ramener? En parlant, je me suis penché vers Gu Shuan. Gu Shuan n'a pas eu le temps de réagir. Ses mains ont instinctivement soutenu ma taille. Un frisson a traversé le front de Gu Shuan. Son ton était sévère. Tu sais à quel point c'est dangereux. Que ferais-je si je ne peux pas te rattraper? Que faire si ça tombe? En parlant, ses yeux commençaient à s'humidifier. Sa voix était un peu enrouée. Que veux-tu que je fasse? Je pensais au départ qu'il n'y avait pas de problème. Je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas si facile de tomber. De plus, tu es là, n'est-ce pas? Avec toi. Je suis resté surpris. En fait, Gu Shuan est déjà dans mon cœur. C'est depuis longtemps devenu le fond de mon accu. Tant qu'elle est là, je serai forcément sain et sauf. En voyant Gu Shuan exagérer tout en étant si émotive, je n'ose pas lui tenir tête. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai admis ma faute. Je ne le ferai plus la prochaine fois, d'accord? Ce n'est pas comme si tu étais là. En entendant ma réponse, le cœur de Gu Shuan s'est soudain adouci. Sa voix tremblait encore de surprise. La prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Elle n'a peur de rien. Elle a juste peur que je me fasse du mal. Puis elle m'a soutenu fermement en avançant. Sisi regardait ses parents qui riaient et se chamaillaient. Elle ne comprend absolument rien au monde de CR. En rentrant à la maison, le majordome a aperçu au loin 3 silhouettes. Sous la lumière, les silhouettes étaient floues. Mais il a pu reconnaître d'un coup d'œil Guignan et le gendre. Et aussi la petite Sisi. Le majordome s'est précipité vers eux. L'humeur de Gu Shuan et de la petite Sisi était clairement enjouée. Mais Gu Shuan avait l'air un peu fatigué. À part ça, tout allait bien. Wang Shu. Vous pouvez rentrer d'abord. Reposez-vous tôt. D'accord. Gue. Wang Shu était conscient que les autres employés avaient fini leur service. Gude n'aimait pas qu'il soit ici. Gude aimait être seul avec le gendre. Arrivé à la porte, Gu Shuan ne m'a pas encore lâché. Elle me tient en me faisant traverser MGY. Le parfum des roses se dégage sous la caresse de la brise.
envoûtant mais pas trop fort. Elle me dépose sur le canapé. Elle verse un verre d'eau tiède devant moi. Je vais te préparer quelque chose à manger. Que est-ce que tu veux manger? Je prends une gorgée d'eau. Je bâille paresseusement. Je regarde Gu Shuan s'affairer. Il est si tard. Ne t'embête pas. Ce n'est pas tard. Ça va être rapide. Je serai prêt tout de suite. Amuse-toi un peu avec ton téléphone d'abord. Après avoir dit cela, elle lève la jambe et se dirige vers la cuisine. Sisi n'atteint même pas la cuisse de Gu Shuan. Bien que Gu Shuan me soutienne, je marche beaucoup plus vite qu'elle avec ses petites jambes. Hénan se dépêche et traîne pour rattraper papa et maman. Cela me fatigue et je souffle. Je m'affale sur le canapé. J'ai jeté un œil à papa qui buvait tranquillement de l'eau. Je me sentais un peu lésé. Comment revenir à cela? Maman ne pourra plus me voir. Je ne suis pas ta petite douce? Heureusement. Cette maman a encore un peu de cœur. Elle sait qu'elle a soif. Elle a spécialement servi un bol de soupe pour elle. Yuan Si est assis sur le canapé. Elle a pris la phrase et a bu une fois. Avec un air de plaisir. Merci maman. C'est le meilleur à boire.